Clac. C'est bon, les gars. C'est bon, moi je vois tout. Parfait. Il y a un petit lag, comme on avait dit. 7 secondes. Ouais. Je vais juste couper mon son. Comment allez-vous? Et bah, trop bien. Nickel, et vous alors? Ça Impeccable. va bien. Ce premier épisode? Ah, si on n'est pas en train de vomir et de saigner des yeux, déjà, c'est qu'on va plutôt bien. C'est bon signe. Et si on l'a tous vu plusieurs fois, c'est soit on est maso, soit c'est que c'était pas trop mal. Ouais, il était bon, c'est ça. C'était très sympa. Pour un début, j'étais agréablement surpris, on va dire. Je suis totalement d'accord avec toi. J'y connais pas grand-chose au perso et pour le coup, le taf est monstrueux, quoi. Genre vraiment, ça donne envie. Dès le premier épisode, c'est très catchy et ouais, j'ai vraiment bien aimé. Salut David. Salut Ouais, David. David, bien, bien. Ouais, très catchy, et on sort de la maladie habituelle des séries Disney+, où en fait le premier épisode, il sert à que dalle. Là, on est dans le vif du sujet, dans le vif de l'intrigue, des problèmes du perso, et petite révélation du costume à la fin. Moi, j'ai bien kiffé. Ah ouais, toi Ouais, c'est vrai. tu pars direct sur la fin. Il est 21h, c'est un top tweet depuis 10h du matin. Euh, j'ai pas fait de grosses révélations, hein. Ouais, j'avoue, les gens, ils étaient chauds sur Twitter. Je suis assez agréablement surpris parce que moi, c'est un personnage que j'adore et qui n'est pas, on va dire, à qui on ne donne pas une bonne visibilité. Donc Ouais, c'est grave cool. il est pas connu. Bah, cool. Pas tant que ça. Ouais, c'est ça, c'est pas un des héros les plus mainstream, je connaissais que de nom perso et je me suis pas spécialement intéressé à la licence avant de voir la série du tout, du tout. Donc j'avais vu, par-ci par-là, j'avais capté les trailers, mais voilà, je m'étais pas du tout hypé sur, vraiment de la lecture, ou un travail de fond en termes de recherche sur le perso. Genre vraiment, j'ai tout découvert, via le premier épisode d'aujourd'hui, quoi. Et ne serait-ce que, bon, esthétiquement, comme tu as dit, le costume est mortel, y a rien à dire. Et plus personnellement, moi, c'est la musique qui m'a hypé, mais très 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 fort sur le premier épisode. Genre vraiment, j'ai eu un vrai coup de cœur pour toute l'identité musicale de l'épisode. C'est-à-dire qu'on tourne autour du champ lexical du sable, du sommeil, genre avec ta Wake Me Up Before You Go Go ou un truc comme ça. Donc ça, pour moi, vraiment, ils ont fait un travail de malade sur vraiment le souci du détail. De toute façon, c'est Marvel, quoi. T'as, ouais, une artiste aussi musicale égyptienne qui a fait une musique qui a été sélectionnée dans le. Bah, c'est le moment du date, j'en dis pas plus, mais voilà, c'est le moment du date où il y a une petite musique de fond qui est en fait une musique égyptienne. Par une chanteuse populaire égyptienne. Et j'ai trouvé ça archi cool que voilà, ils se mettent dans ce souci du détail là, d'aller chercher que du champ lexical très orienté Moon Knight, quoi, au final. C'est ce que disait le réal. J'ai vu une citation passer d'une de ses Mhm. interviews où il voulait faire justement une Égypte urbaine. Mm. Bah, Donc ça se sent. il a voulu, je pense, laisser son empreinte là-dessus en justement en incorporant des artistes certainement égyptiens. Donc moi, j'avais pas relevé ça, mais, euh, mais oui, tu sens que l'empreinte est forte là-dessus. C'est un truc que j'ai relevé aussi, la BO, je l'ai trouvé fun et en même temps appropriée à chaque fois. Parce que Il y bah, a un vrai souci du détail dans l'image, dans la musique et tout. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est dingue. Ouais, tout y est. C'est vrai que toute l'identité du perso se ressent bah, dès les premières images et dès les premiers sons. Genre, bah, je trouve que c'est une musique de Bob Dylan en l'occurrence. Genre vraiment tous les grains de sable. Genre littéralement la traduction du titre c'est Every Grain of Sand. Donc tu commences dans le truc du on est dans le désert direct. Et j'ai trouvé ça trop bien. C'est un clin d'œil minime, mais ça c'est cohérent, quoi. Et c'est ce qui est fort dans le MCU d'une manière générale.
et a fortiori dans ces séries, c'est que tout est bien pensé, tout est bien amené, et c'est des petits trucs qui font que bah, le global est archi bien réussi, quoi. Je suis d'accord. Et il y a un vrai travail pour en faire quelque chose de différent. J'ai adoré le délire d'un premier épisode qui est pas encore un épisode des origines, avec encore les mêmes chemins. Dans le vif du sujet, dans le vif des problèmes. Euh, c'est, comment on dit déjà, c'est un MPD, un désordre de personnalité multiple. Ça commence tout de suite. C'est Ok, ça. boum. Et ce qui est cool Euh, aussi, c'est que c'est pas un épisode origine comme on peut l'avoir ouais, souvent en général, mais ce qui est intéressant, c'est que t'as pas forcément non-stop action. Et en fait, on te laisse imaginer l'action qu'il y a pu avoir avec ce d'accord. justement dédoublement de personnalité. Tu ne vois pas Spector avant vraiment la fin. Mm. Et Enfin, techniquement, tu le vois, mais oui, tu le vois, mais tu le vois pas pas. totalement. Mais en fait, c'est vraiment ça. Il y a le petit effet aussi de vibration visuelle que tu peux voir dès qu'il vrille un petit peu. Ouais. Ouais, Et ouais, franchement, c'est hyper bien fait. Parce que tu comprends tout de suite. T'as pas besoin d'être bac plus 5 en mode ah ouais, ok, il a brillé, il a changé de personnalité. En fait, c'est tout de suite. C'est la force, je pense, de Marvel souvent. Direct, tu comprends. C'est exactement ça. Ils te font comprendre tout ça. Bah, encore une fois, moi, enfin, je connais pas le perso du tout. Et à partir du moment où tu as cette voix qui se met à lui parler, et que quand il se retrouve à blinker, en fait, c'est-à-dire qu'il cligne des yeux, il se réveille, il s'est passé des choses, il est plus dans les mêmes endroits. Enfin, c'est à la fois très intuitif, parce que tu devines tout seul qu'il s'est passé un truc et qu'a priori, il n'en a aucun souvenir. Et puis tu comprends via cette voix dans sa tête, enfin ces voix dans sa tête, qu'en fait, il est juste pas tout seul, quoi. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et ça, pour le coup, ça faisait référence à un perso qui me plaît déjà un peu plus et sur lequel je suis un petit peu plus à l'aise, c'est Deadpool. Ah bon? Ah ouais, pour le coup. Allez, ah bon? Ah bon? Et ouais, en vrai, ce truc, ce dialogue interne constant avec plusieurs voix pour une seule enveloppe corporelle, j'ai trouvé ça absolument génial. Genre, t'as vraiment le côté, il se parle à lui-même, mais c'est trois voix différentes, donc tu peux identifier trois personnages différents. Et ça me rappelle, voilà, donc Deadpool qui a sa bulle de dialogue, jaune, ronde, et il parle avec une bulle de dialogue narratrice jaune carrée et une bulle de dialogue blanche carrée, quoi. Mais en fait, Mhm. tu identifies facilement ces trois personnes-là qui sont Deadpool, mais qui créent un échange en fait constant. Et enfin du coup, c'est ce que j'ai pressenti dans cette série-là. Et c'est ce que j'espère qu'ils vont continuer à exploiter, quoi. Il y aura une nuance, c'est que Moon Knight ne casse pas le quatrième mur. Le quatrième mur, c'est quand on se tourne et qu'on parle au spectateur. Ça, c'est Les typiquement deux seuls Deadpool. personnages, les gens ne savent pas, mais les deux seuls personnages qui le font, c'est She-Hulk, ça tombe bien, il y aura une série bientôt, et Deadpool. En tout cas chez Marvel. C'est le super Ouais, moi pouvoir, j'ai. hein. C'est le super pouvoir de Deadpool. Mm. Non, c'est de casser la tête, le super pouvoir. Et d'avoir beaucoup de Funko Pop. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que le personnage étant pas très très connu chez nous, c'est pas lourd en Easter egg, en allusions, en machin. Parce qu'en fait, en France, Moon Knight, il y a eu une période Aredi Artima, donc c'est les années 80, 70-80. Après, il y a que dalle jusqu'à les années 90, les versions intégrales chez Semic. Mais même dans ça, il y avait des trous. Donc, hop, t'achètes un nouveau numéro, il s'est passé un truc, tu sais pas quoi. Et là, il y a eu des 100% Marvel plus récents. Donc, c'est grave cool de créer vraiment une atmosphère, une imagerie. Il y a des clins d'œil, on va en parler après. Mais vraiment quelque chose qui te fasse rentrer dans l'histoire. Bon, voilà, c'est l'histoire d'un mec qui, à première vue, a des problèmes de personnalité. Et on parle de la cosmogonie, donc les dieux et les légendes de l'Égypte ancienne. Point. Du coup, l'entrée, elle est facile. Il n'y a pas besoin d'avoir vu de film. Tu passes un bon moment et c'est fluide. Moi, j'ai adoré ça. Ouais, moi, Parce que si t'es trop technique, tu perds les gens. le seul, la seule chose que j'ai lue sur Moon Knight, c'est quand il fait un passage un peu, un peu furtif là, dans les Avengers.
Et je crois Ouais, les West Coast. ouais, il se tape genre Tigra ou... Mhm, Voilà, c'est le seul truc. exactement. C'est le Ah, seul t'as bien truc. retenu avec qui il a pécho. Bah, c'est les points de repère pour moi, hein, c'est facile, hein. C'est pour ça que Alors, lui, il couche avec lui. c'est pour ça que Lui, non. c'est difficile avec la sorcière rouge, parce que trop de Il y a peut-être passifs. des enfants qui nous écoutent. On va pas en parler. Trop de passifs. Amoureux, relation amoureuse, bien sûr. On fera un bilan du Tinder de la sorcière rouge parce qu'il a dû sonner quand même, hein. Oh, ça mérite 2 heures rien que sur la sorcière rouge, ça. Ouais, sale. Après, moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que vous avez pensé euh, Ethan Hawke? déjà, ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé du méchant? Tu veux commencer, Paul, ou... Bah écoute, ouais, vas-y, je suis chaud. En fait, le personnage, c'est la première scène de l'épisode. Et en fait, bon, lui, il a peut-être pas plusieurs personnalités, mais tu sais qu'il va pas trop bien dans sa tête, quoi. Dès cette première scène. Et je trouve ça assez cool de. Bon, déjà, la tête, le visage est connu, sans que ce soit on va dire, un, un acteur passe-partout non plus, donc il est reconnaissable. C'est quelqu'un qu'on a déjà vu dans d'autres supports. Et bah, en vrai, je trouve qu'il colle bien à la série, à l'ambiance de la série. Il a ce mélange de le mec d'éther, euh, mais assez inquiétant, tu vois. Il fait pas méchant lambda qui va taper des grands monologues. Il va juste te regarder dans les yeux et te faire peur. Et je trouve que ça colle à l'ambiance générale, déjà ne serait-ce que du premier épisode. J'aime bien l'acteur et j'aime bien ce qu'il donne à l'écran parce que c'est cohérent avec tout le reste. Et ça rejoint ce que je disais par rapport aux musiques ou même par rapport à l'esthétique de la série pour le moment. Il y a cette cohérence constante dans tous les domaines, que ce soit esthétique, musical et donc le cast y compris, quoi. Ouais. Alors, moi, par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que on ne l'impose pas en tant que grand méchant pour l'instant. C'est-à-dire, tu le ressens petit à petit. Il y a un peu Ouais, le complexe du Messie, du Sauveur. Il y a un truc comme ça qui s'installe un petit peu. Et moi, mon seul problème avec Ethan Hawke là-dedans, hein, c'est sa coupe de cheveux. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on lui a mis un truc sur la tête. J'ai j'ai bugué Écoute, là-dessus. c'est pas pire que la moumoute de Carnage dans Venom 2, hein. Ça Non, passe. non, ça mérite un prix hein, quand même. Ah, lui, il mérite un truc. Moi, ce que j'ai bien kiffé, c'est quand vous vous renseignez dans la fiche technique de la série, il joue le rôle du docteur Arthur Harrow. Donc, le docteur Harrow dans Moon Knight, c'est un méchant de niveau Z++. Mec, claqué des pieds, pas de pouvoir, rien. Il a essayé de faire des trucs, des expériences. Ouais, même ma chienne, elle n'est pas d'accord. Faire des expériences, mais il est claqué. Et du coup, donc c'est la spéciale, c'est la spéciale Zizou de Marvel, la fausse piste. Ouais, c'est un Moi, je trouve que contre-pied. la scène d'intro, elle est hyper importante parce que ça va aller sur. C'est bien, quelqu'un a rebondi sur le Messie, le mec un peu émissaire et tout, de la religion, mais en fait, il est trahi par deux choses. Un, la balance. La balance, c'est avant tout Anubis, qui pèse dans la mythologie égyptienne si tu as le droit de passer dans l'autre monde. Mhm. Et tous les mecs qui crient gloire à Amit, qui en fait dans le comic c'est Amut, qui peut être considéré comme un démon. Ouais. Mm. Donc le gars, t'as fait tes recherches Moon Knight, tu sais qu'il est méchant jusqu'à la moelle. Mais on t'amène cette petite image, le pénitent, il est là pour juger les gens, etc. Donc j'aime beaucoup ça parce que ça contraste avec l'image qu'on donne tout de suite de Khonshu, qui est effrayante. Mais Dans le comics, ouais. d'ailleurs, la voix dans sa tête, on est d'accord qu'il y a Spector qui lui parle à un moment donné, et la troisième voix, enfin la deuxième du coup, Deuxième. pour moi c'est Khonshu ou c'est Mister... Mais oui, c'est lui. C'est Khonshu. Non, non. Ah, il y a l'abruti au contrôle. Mm. C'est Khonshu. C'est Ne Khonshu. lui donne pas l'amulette. Ouais, C'est lui. ok. Non, parce qu'en fait, il est crédité Khonshu à la fin du générique. Exactement. Bah, du coup, spoiler. On sait que c'est lui qui parle.
Mais ouais, dans les comics, en fait, au début, c'est plutôt une espèce de statue totem assez cool. On la voit dans le générique de fin. Vous voyez une statue qui tient un sceptre avec une lune. Mais sauf que là, revirement, ils ont décidé d'adopter le look beaucoup plus récent qu'on voit dans les 100% Marvel de Warren Ellis et de Lemire, où il fait un peu flipper, il a une espèce de bec, et il est un peu décharné, il est bizarre, la scène de l'ascenseur. Ouais. Ça, c'est Khonshu. Donc j'ai bien kiffé que le méchant a l'air gentil, et que le gentil ait l'air complètement flippant. Ouais. Après tout, c'est le dieu de la vengeance, hein, il va pas ressembler à Sailor Moon. Jeu de mots sur la lune, check. Donc ouais, moi j'ai bien kiffé le méchant. L'expérience de Steven, qui est vraiment serial loser, c'est assez nouveau. C'est pas dans les comics. Bah, À voir où ça va mener. Pour moi, c'était Mark Spector, le leader, et Steven qui était une autre personnalité. Il me semblait que c'était ça, moi, de ce que j'ai lu. Alors, la chronologie, elle est assez compliquée parce que finalement, à chaque fois qu'il y a un scénariste, ah non, c'est pas comme ça. Bref, si on résume, Moon Knight, c'est Mark Spector. Ouais, ok. Un mercenaire qui a été amené à faire des choses pas très cachères. Ça finit dans un tombeau au fin fond du Soudan. Ça vole. Ça vole quoi? La statue de Khonshu, etc., etc. La deuxième identité, Stephen Grant, c'était censé être le Bruce Wayne de l'histoire. C'est pour ça que beaucoup de fans de comics vont dire « Ah, Moon Knight, c'est Batman de Marvel. » Playboy, millionnaire, etc. Ça lui servait en fait à enquêter sur ce qui pouvait se passer dans les milieux bien pensants. Et la troisième personnalité, c'est Jack Lockley, qui est donc un espèce de chauffeur. Ouais, on dit un petit bisou à notre ours blanc qui nous a rejoint. Bisous, un espèce de chauffeur de taxi qui, là encore une fois, ressemble à Matches Malone, l'identité secrète de Batman quand il va enquêter un peu, tu vois. Donc dès le début, il y avait une envie de photocopier. Et après, plus tard, va venir Mr. Knight, quand il est en costard avec les gants et la cagoule. Donc en fait, il y en a 4. On nous l'a déjà un peu spoil avec les affiches. Ouais. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Pareil, l'identité de ce personnage-là, elle a été dévoilée sans trop en montrer non plus. Il y a que le costume qui a filtré. Et en fait, l'esthétique, encore une fois, du perso, dans sa cohérence, c'est ça, c'est que c'est bien taffé. Et que si tu sais pas qu'il y a plusieurs gars dans un seul corps, tu te dis, en fait, à chaque fois, c'est un mec différent, quoi. C'est un costume différent, c'est un mec différent. Alors que bon, c'est le même gars en dessous. Et franchement, je trouve ça très bien fait. Encore une fois, c'est abordable. C'est abordable, tout simplement. Et le fait, je reviens un peu sur Ethan Hawke, justement, le fait que ce gars-là soit présenté comme une sorte de vecteur d'une petite partie du pouvoir de Hammout montre qu'en fait, c'est potentiellement qu'une marionnette au bout des fils et que le gros méchant reste à venir, quoi. Le plus gros de la difficulté pour Moon Knight reste à venir. Mais il parle. Moi, je suis hypé de ouf. Hein. Il parle d'Avatar à un moment donné. Et non pas, le mec en bleu, j'adore le film, oui. Ouais, c'est ça. Mais c'était malin aussi de le placer comme ça. Mais il parle justement d'Avatar à un moment donné, et lui en mode tout sérieux, et l'autre totalement flippé. Non, c'est hyper bien fait. D'ailleurs, big up à la prestation, hein, quand même. Parce qu'on voit bien l'indifférence entre Mark Spector et Steven Grant. C'est pas juste il a mis ses cheveux d'un côté et après il les range de l'autre. Le corps, l'élocution, le physique du mec un peu rentré, serial loser, incroyable. Vraiment incroyable. Ah, mais c'est un bon acteur. Hein. C'est un bon acteur. L'acteur est bon, mais le rendu, encore une fois, sur juste la globalité de l'épisode est top. Genre, le gars se retrouve dans une boutique de poissons avec son machin dans une gourde. Je trouve ça absolument génial. Et ça entre en résonance avec ce qu'il est au travail, ce qu'il est pendant son date. Encore une fois, il y a une cohérence sur le perso qui fait que tu as une empathie quasiment instantanée sur lui, quoi, sur ce gars-là qui a rien demandé et qui va se retrouver complètement dans un autre pays, sans raison apparente, la mâchoire déboîtée, si je me rappelle bien. Ouais. Il s'est passé, quoi. Et c'est, voilà, encore une fois, le travail là-dessus est juste génial. Et cette transition au travers du miroir, quand il se regarde dans les yeux,
et que ça y est, ça swap, je suis d'accord, tu sens le changement. Au-delà des effets visuels, tu sens le changement dans la manière de regarder. Tout est bien fait. Vraiment, en- tout est brossé dans le détail. Je trouve ça franchement très cool. Et big up pour le méga passement de jambes de toute cette phase-là quand il se retrouve dans l'autre pays. Pourquoi? On voyait dans le trailer des morceaux de cette phase. Et les gens, vous vous rappelez des gens? Ah, c'est Mephisto. J'en ai un là dans la discussion. Les gens qui ont vu le trailer de Moon Knight, ah, c'est Doom. Il est en Latverie, Fantastic Four. Ben, c'est Les ça. Tarbas. C'est Ils ça, ont mis un c'était le château. contre-pied. Les villageois. Quand ils roulent dans le camion, les cartons derrière, ça commence par Von. Ah oui. Von B. C'est juste un marchand de glace. Bisous. Ah, la même chose que la fin de WandaVision. Ah ouais, mais non, moi en fait, non, je suis acteur, je m'appelle Pierre, je suis pas Pietro. Moi, j'adore, je suis friand de ces trucs-là. Bah, il joue avec les fans, mais je trouve qu'ils rendent quand même. Enfin, ils font honneur, je pense, aux comics, du peu que j'en ai lu. Je trouve qu'ils font honneur aux personnages parce qu'ils arrivent à rendre plus ou moins sexy un personnage bah, que les gens connaissent peu. Parce qu'il y a eu des échecs avec des personnages inconnus. Là, c'était Bah, bien. même Moon Knight en lui-même, il n'a pas cartonné. Hein. Maintenant, ça vaut cher parce qu'il y a la hype de la série télé et tout. Mais il faut se dire, le premier Moon Knight, c'est quand même 1980, la série solo. Ouais. Donc le gars est là dans le game. Et comme disait David dans le chat, il n'a jamais réussi à avoir des numéros consécutifs qui atteignent les 100. Je crois le plus loin, c'était 75 ou 60. Donc, c'est pas énorme. Le problème, c'est que c'est assez répétitif. En tout cas, dans le début, c'est assez répétitif. Oui, il a plusieurs identités. Il tape les méchants. On dirait Batman. Et Maintenant, ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a justement une histoire sur la création de ce personnage dans l'univers Marvel? à la base, Moon Knight était apparu en tant que méchant de Werewolf by Night. Ok. Werewolf by Night, c'est le mythe du loup-garou à la sauce Marvel. Ça tombe bien au passage, l'année prochaine ou la suivante, il y aura une série Werewolf by Night. Ok. Genre avec la Pour Ligue des introduire. Monstres, avec Jack Russell, etc. Voilà. Ok. La Ligue des monstres. Jack Russell, on le voit dans le dessin animé Hulk de Disney+. Vous avez un spécial dessin animé Hulk, Hulk et la Légion des monstres. Donc à la base, c'est un méchant, mais les gens étaient tellement hypés dessus qu'il a eu ces séries. Et en fait, pendant peut-être 20-30 ans, ça pédale dans la choucroute. 3 identités, il tape des mecs, il combat des mafieux, il a des ennemis, mais vraiment la poubelle Marvel. Il y a un gars, il s'appelle Morpheus parce qu'il n'arrive pas à dormir. L'ennemi le plus intéressant, c'est l'ennemi de ses origines qui s'appelle, attention, accrochez-vous, Raoul Bushman, qui est un mercenaire aussi, avec qui ils ont fait le coup du vol de la statue. Et lui, c'est vraiment le pire ennemi parce que il l'a tué en fait. D'accord. Aux origines de Mark Spector, Mark Spector meurt et est ressuscité par Khonshu, le dieu de la vengeance, qui lui dit: tu seras mon avatar, patati patata. En gros, t'es à moi maintenant, mec. Ouais. Fast forward, mais un gros coup de fast forward jusqu'aux années 2000. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve en français dans les 100% Marvel. Il y a Chuck Huston et David Finch qui font un énième relaunch où là, on part sur un truc vraiment sombre où le mec tabasse à tour de bras. Il s'en prend à des méchants qu'on connaît mieux, comme Taskmaster. Ok, ouais. Donc, du coup, c'est plus cohérent. Et l'idée des identités qu'il prenait avant, donc les années 80, Steven Grant et tout ça, ils l'ont repris et ils l'ont twisté. En fait, il n'a pas d'identité, il est ouf. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Paul? En fait, c'est Taskmaster là qui vient de me faire tiquer, vu qu'il est dans Black Widow, enfin que le personnage est dans Black Widow, je ne vais pas trop en dire. Et voilà, exactement. Est-ce qu'il y aurait une potentielle apparition? On sait que voilà, dans le travail qu'ils ont fait sur Captain Captain Falcon du coup et Winter Soldier, il y a eu une petite apparition de la sœur de Black Widow. Est-ce que potentiellement une apparition d'un Taskmaster, ça pourrait pas arriver dans la série de Moon Knight peut-être un petit peu plus tard?
encore une fois juste un caméo ou quoi, je me demande si dans la même volonté qu'ils ont eu là d'essayer de peut-être d'insérer des petits éléments, des petits clins d'œil, bah, comme, les Von dit, sur le camion de glace et cetera. Peut-être que je me dis, il y a moyen quoi, qu'ils essayent de placer des petits éléments par-ci par-là. Alors moi je kifferais. Mais à l'heure actuelle, les rumeurs les plus plausibles font état d'une ouverture vers les dieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu pars du principe qu'on a vu Thor, on a vu tous les dieux d'Asgard. Check. Ouais. Là, à Moon Knight, on va faire le tour des dieux égyptiens. Donc ils existent. Check. Les Eternals, on sait qu'il y a des gens qui ont des noms qui ressemblent à des dieux. Ajax, etc. La rumeur voudrait que Moon Knight soit la porte ouverte aux dieux de la mythologie gréco-romaine. Parce que, Hercule. une rumeur quasi confirmée, c'est qu'il y a Zeus dans Thor 4. Et ce sera Russell Crowe. D'accord. Ok. Donc, la série serait peut-être un pont pour dire, ah bah tiens, il y a ça. Ça, c'est la première grosse rumeur. La deuxième grosse rumeur, c'est que Kevin fait l'autre là avec la casquette. Il serait super motivé pour faire un Midnight Suns. Midnight Suns, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu l'équipe des mecs dark, supernaturels. Donc il y aurait Doctor Strange, si jamais ils acceptent, Blade, Ghost Rider, Moon Knight, Morbius, mais là, ça, à mon avis, c'est mal barré. Et Werewolf by Night. Donc dedans, on a déjà Strange, Werewolf à venir, on fait Moon Knight, Blade à venir. Donc l'équipe, elle est quasi complète. Donc peut-être que ce Moon Knight ouvrirait la porte vers ça. À voir. Et pourquoi Mais il est sûr qu'à la fin de Moon Knight, il y aura une porte ouverte vers quelque chose d'autre. Comme Falcon s'est arrêté sur un doute de Secret Invasion. ils peuvent très bien partir sur West Coast Avengers et East Coast Avengers, hein, en mode des New Avengers. Alors, le truc, c'est que West Coast, ce serait plutôt la rumeur de Armor Wars. Donc, dans 2 ans, je crois, ou 1 an et demi, il y aura une série sur War Machine. Ok. Vous vous rappelez de War Machine? Ouais, Vous avez ouais, pas marqué? Si. Je vous rappelle. Non, Ouais, bon. c'est bon, pas la peine. Mesquine. Non, Armor Wars, c'est une grosse histoire d'Iron Man où en fait la technologie Stark se fait voler. Et il faut aller la récupérer. Et si tu tires le fil et que tu reviens en rewind, Spider-Man, le dernier, No Way Home, on voit une scène où Damage Control vide les entrepôts Stark. Il est où le matos? Donc les possibilités pour l'instant, c'est ça. Après, on ne sait pas. Ok. Mais déjà, je pense que sur les 6 épisodes, travailler, Khonshu, il nous manque encore à découvrir c'est comment il fait pour être Mr. Knight. Est-ce que Hamout, il y aura vraiment du Hamout ou il n'y aura pas du Hamout? Et à cette heure-ci, on ne connaît toujours pas le rôle exact de Gaspard Ulliel, Bah, puisqu'il est dans Moon Knight. alors, à un moment donné, on voit qu'il défile dans son téléphone, dans le téléphone de Marc. Oui. Et donc, bah, il y a la meuf, Leïla, et il y a Duchamp. Et Duchamp, c'est? C'est Gaspard Ulliel. Non, C'est c'est pas Gaspard Ulliel. Frenchie. Duchamp, c'est Frenchie, l'espèce de majordome pote de Moon Knight. Et Frenchie, c'est un autre mec, donc j'ai pas le nom. Et Gaspard Ulliel, il s'appellerait Anton Mogart, mais on sait pas si c'est ça ou pas. Bah là, il a été, enfin en tout cas, il est casté comme Midnight Man. Donc, ne sachant pas qui c'est, encore une fois, je ne sais pas, je peux même pas infirmer ou confirmer ce que je viens de dire, mais il est casté en tout cas en tant que Mogart / Midnight Man. Et donc, reste à penser que Ouais. c'est affiché sur le net comme ça, c'est que ça doit être vrai. C'est d'ailleurs même un de ses derniers rôles. Feu, Bah, le dernier, je pense. ouais. Ouais, mais je te rappelle que, encore une fois, j'ai oublié son nom, le pauvre. Quicksilver de l'univers X-Men était casté sous le nom de Pietro dans WandaVision. Ouais. Jusqu'à ce qu'on se mange la carotte. Ouais, mais après, ça n'empêche pas qu'il est présenté à l'origine comme Pietro, et après, ils ont, sur le dernier générique, mis la double identité de Pietro / c'était le nom civil de l'acteur qui était du coup créé par Vision, quoi. Enfin, par Après, ce serait grave cool qu'il soit Moon Knight Man. Moon Knight Man, n'importe quoi. Midnight Man. Bah, Maintenant, Bah, le problème, c'est vu que l'acteur est mort, c'est un one c'est shot, ça. quoi.
C'est ça. Mais après, ça aussi, c'est une maladie des séries et des films de super-héros, c'est que le méchant canne tout de suite, quoi. Allez hop, oh, il y a un méchant, hop, il est mort. Donc ça, à voir. Mais ouais, moi j'étais bien chaud, quoi. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé la construction, j'ai bien aimé le côté schizo. On n'est pas clair sur les pouvoirs, donc ça, tant mieux, parce que c'est Bah, trop compliqué. c'est vrai que hormis les grosses patates de forain qu'on le voit déballer à la fin, on le voit pas faire grand-chose, hein. Enfin, si, à la limite, apparaître, disparaître, donc potentiellement une omnipotence en termes de déplacement. Mais c'est vrai qu'on vu qu'il blink littéralement, c'est-à-dire qu'il ferme les yeux, il les rouvre, il est ailleurs, et qu'il s'est passé du temps, on peut pas savoir s'il se téléporte ou s'il a pris les transports en commun, comme il se réveille dans le bus. On peut pas savoir en fait, genre vrai, voilà, est-ce qu'il a un passe Navigo dans la poche, est-ce que voilà, tu vois, je ne sais pas. Et c'est ce que je trouve bien, c'est qu'en fait ils en dévoilent assez pour que ça devienne intéressant, que tu te poses des questions, mais ils t'en montrent pas assez pour que tu aies les réponses instantanément. Donc même quand tu connais pas du tout le perso, ça t'amène à réfléchir sur qu'est-ce que ça implique en fait justement ce gars qui a trois personnalités. Euh, Moi, par exemple, le délire de voilà de ces phases où voilà, il cligne des yeux, il a du sang plein les mains, du sang plein la tronche, il se réveille, il est dans le bus, il se réveille, il est par terre, mâchoire déboîtée. Enfin, j'ai aimé ces saccades-là parce qu'elles apportent un rythme, déjà dans le premier épisode, qui fait que t'es attrapé direct, t'as envie de voir ce qui se passe, t'as envie de savoir qu'est-ce qui vient de se passer, pourquoi il est là. Et justement, ça fait une des forces pour moi de la série, enfin, de ce premier épisode en tout cas. Et je dois avouer que, bon après j'étais peut-être trop obsédé par Deadpool dès le départ avec les voix qui parlent dans sa tête. Mais alors, Mark Spector, on est d'accord que dans le comic, ça s'écrit avec un K. Non, c'est. Avec un C, ok, parce que là, Ouais. c'était écrit avec un C, et je me suis dit, bon, Mark, moi, ça me rappelait justement le surnom de Deadpool qui était Merc with a Mouse, et je me suis dit, Mark, Merc, c'est un mercenaire aussi, bon, ils ont forcé un petit peu le trait justement sur ce côté identitaire, mercenaire et tout. Est-ce que on va en savoir plus sur le passé de Mark Spector du coup très vite, ou est-ce que à l'inverse, on va traîner un petit peu avec des flashbacks, éventuellement des souvenirs qui reviennent au personnage principal petit à petit. Donc voilà, je sais pas et ça me hype bien, disons. C'est toutes ces idées là, toutes ces potentielles suites au scénar, ça me chauffe bien au-delà du combat contre le méchant, quoi. Au niveau, en Alors, fait, au niveau des scènes d'action, je voulais juste revenir dessus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a assez pour te laisser fantasmer sur ce qu'il a fait. Mm. Parce que tu vois le mec, par exemple, il est dans son camion, normalement il n'a pas le permis, il sait même pas conduire, il se retrouve là-dedans avec un mec crevé à l'arrière. Enfin, t'es là, t'es en mode ok, donc c'est toi qui fantasme sur ok, il a défoncé tout le monde et, et voilà, c'est juste un ninja le mec. Et Ouais. alors que bah, t'as ce côté justement, cette image de Steven qui est en mode fragile quoi. Bah, Steven, ouais, c'est ça, dans le camion, il est from Cupcake Ouais, tout 9 mètres, genre, tu te dis, ok, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et ouais, je suis d'accord avec toi, le fait de laisser aux gens le plaisir de deviner ce qu'il vient de faire mhm. sans absolument rien montrer, c'est d'autant plus efficace que tu vois le résultat. Donc, peu importe ce qu'il a fait, bon, manifestement, ça a marché, quoi. Et Et ça te c'est laisse la cool. porte ouverte à, ça se trouve, un jour, il va avoir un flashback de tout ce qu'il a fait et tu vas avoir une série de violences d'un coup, comme ça, pendant, je sais pas, un court instant où il va faire, oh merde, j'ai fait tout ça. Mm. alors ouais, du coup, voilà, moi ça m'intéresse, je rebondis dessus. Moi, j'espère qu'il y aura de la bagarre, hein. Ah, il y en Parce que, aura. ok, c'est super, l'idée, on a blinké, c'est super, et regarde, je te vois pas. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux qu'il casse des bras, hein. Je veux qu'il casse des jambes, qu'il pète des nez. Je veux voir, j'aime la violence. Bah, là, ça te met de la bagarre sans la bagarre. Donc en fait, c'est dans ta tête, t'as juste fantasmé le truc et tu me dis, mais en fait, il s'est rien passé. Effectivement, comme dit mon petit ours blanc, c'est vrai que c'est du moins de 12. Donc, j'espère qu'on en verra quand même. Mais ouais, il faut que ça bagarre, mon gars. Il faut que ça bagarre, hein. Ah, Parce que, j'avoue. alors, de base, sans pouvoir, Mark Spector, c'est un mercenaire. Il sait se taper de fou.
Donc il a un gros niveau, quoi. On est en mode Steven Seagal, quoi. Ça fait la bagarre, karaté, tout ça, tout ça. J'espère qu'il est Non, meilleur. Steven Seagal avant 80 kilos. Avant. Quand il était jeune et beau. Et du coup, après, avec les pouvoirs, ça peut donner des dingueries. En gros, je vous la fais rapide. Les pouvoirs dépendent de ce que lui donne Khonshu. Donc potentiellement, il est invulnérable. Il peut pas crever. Il a un facteur de guérison à la Deadpool ou à la Wolverine. Tu le plantes, il se relève. Et il a un contrôle sur les objets d'origine lunaire. D'accord. Comme ça, c'est nul, mais sachez que Moon Knight a Maraftor. Ok, mais là, de toute façon, ça sent un peu le facteur guérisseur, parce que le mec qui a une mâchoire pétée, qui se la remet comme as, et... Genre, salut les gars, tout va bien? Ah, il y Même... a Sam94 qui nous a rejoint et on lui fait un petit coucou. Voilà. Des bisous. On a, Je me demande c'est Sam. Samantha. David, Oui. David qui est revenu. David est de retour. Ah, il était parti, je l'avais pas vu. Pardon. Mais c'est vrai que le truc du je me remets la mâchoire en un petit claquement de doigts là, bon, clairement, on voit qu'il est passé à travers la fenêtre. On voit que la fenêtre a explosé, donc bon, on sait très bien ce qui s'est passé, Tu mais imagines? mais c'est ça, on voit assez pour comprendre. C'est-à-dire que le mec qui passe la tête par la fenêtre, qui lui fait coucou, et t'as l'autre gars qui lui arrive et qui Qui lui lui dit refait coucou. et voilà, et ça commence à canarder, et en fait, tu te dis, ok, il vient de passer par la fenêtre, littéralement, et c'est ce qui a fait potentiellement que il reprend le dessus, quoi. Draco pue à première Salut vue. Draco. Bah, salut à toi, Draco, tu ne pues pas. Nous ne sommes pas en odorama, nous n'avons pas les moyens. Mais le jour où nous le ferons, nous te dirons. Après, Il a pas moi, dit bonjour. franchement. Il a pas dit bonjour. Ah, C'est en vrai. plus, il a pas dit bonjour. Eh ben, on te dit bonjour quand même, car qui que tu sois, on t'aime. Moi, vraiment, ce qui me fait kiffer tout de suite, c'est de me dire qu'on peut avoir le potentiel d'un buddy movie avec un seul acteur. Buddy movie pour les vieux, c'est les films des années 90 avec deux mecs qui ont rien à voir ensemble et qui sont obligés d'aller faire une mission ensemble. Mais du coup, bah, c'est le même gars. C'est fou. Je suis totalement d'accord. On est entre le. Salut Anto, du coup. Salut Anto. Salut Anto. Donc ouais, c'est vrai que c'est entre le buddy movie et le road movie parce que ouais, vu qu'il passe son temps en fait à voyager, il y Salut a Sous. cette idée de grand parcours qui va avoir lieu, une sorte de pas de pèlerinage, mais il va y avoir une vraie traversée à venir. Euh, Slash, va falloir se faire des potes et bien s'entendre un minimum avec eux parce que sinon ça va pas le faire quoi. Et j'aime bien l'idée. Il y a MTX qui est du père. Pourquoi t'es du père? Dis-nous, écris-nous quelque chose. Ah, si vous n'avez pas vu l'épisode, Amy, c'est normal. C'est normal parce on parle un petit peu du perso et on parle de ce qui l'entoure. Donc, si vous n'avez pas vu l'épisode, vous allez peut-être être un petit peu largué. Mais ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que l'épisode était franchement très très bien. Je vous fais un petit résumé des 40 dernières minutes là. L'épisode était très bien. On a tous les trois été très très contents de ce que ça donne. Et voilà, on parle un peu des détails, de ce que ça donne d'un point de vue scénaristique pour le moment, de comment bah, du coup, rattraper le coup, regardez sur Disney Plus l'épisode, et puis pour la semaine prochaine, du coup, faites vos devoirs, soyez à l'heure pour mercredi prochain 21h. Santé, hein, Et même heure. voilà, même jour, même heure, et comme ça, vous ne serez pas perdu la prochaine fois. Mais ouais, clairement, le perso, l'univers qu'ils ont réussi à installer en l'espace de 50 minutes, au final, là, je me rends compte que sur les 40 dernières minutes de discussion, en fait, c'est énorme. Genre, ce qu'ils ont amené en potentialité de développement scénaristique pour le perso, des antagonistes, des liens futurs, parce que bon, on parle d'un potentiel nouvel Avenger pour le prochain arc du MCU. On parle d'un lien donc avec Doctor Strange qui va avoir son prochain film avec Wanda. Donc pareil, est-ce que il va faire un petit caméo dans le Dark Multiverse? Moi, ça me chaufferait bien. Est-ce que au lieu de travailler sur Doctor Strange avec les Sons of the Night, c'est ça? Midnight Suns. Les Midnight T'étais pas Suns. loin. Si justement Ah, les le Midnight remix. Suns réunis, au lieu d'avoir Doctor Strange, on a la version What If de Doctor Strange. Ça pourrait être aussi très intéressant. C'est des éléments qui ont été amenés et qui ont été montrés. Donc voilà, il y a
Il y a un vrai, ouais, il y a une vraie hype de mon côté pour ce qu'ils vont en faire de ce truc-là. Ce qui va Comme disait Zuzman, c'est très respectueux. Hein. C'est très respectueux des derniers comics. Donc, plongez dans les comics. En fait, ce qui va déterminer l'avenir, je pense, de Moon Knight dans le MCU, ça va être est-ce que la série va cartonner? Parce que là, pour Ouais. l'instant, en un épisode, les gens sont ouf. J'ai vu les tweets. Waouh. Ouais, ça a été actif, ça a été un beau top tweet toute la journée, c'est Ah vrai. ouais. Et encore une fois, ce que dit Zuzman, alors je suis d'accord sur ce qu'ils ont montré. Le perso a pas l'air d'être un fan de l'esprit d'équipe et de travailler avec des coéquipiers, mais j'ai envie de dire, Black Panther ne l'était pas non plus. Et ce qu'ils ont réussi à en faire de Black Panther, de le faire travailler juste assez avec les Avengers pour que ça devienne intéressant, pour qu'ils profitent un petit peu de la technologie du Wakanda et qu'ils travaillent main dans la main relativement peu de temps quand on fait une rétrospective des 10 premières années du MCU. Moi, ça me satisfait. On n'est pas obligé d'avoir un mec qui est constamment là avec les Avengers et limite qui va les leader, mais juste une sorte d'électron libre qui va apparaître, faire sa petite, mettre son petit grain de sel, voilà, faire sa petite étape avec l'équipe, les aider, quitte à éventuellement partir de son côté par la suite, quoi. Non, mais Et mais t'as des trucs tellement drôles à faire avec rien que le personnage de Steven Grant. Parmi les ce que, Et t'imagines Steven Grant parmi les Avengers. Juste ça, ça doit être trop drôle. Genre, et toi, tu fais quoi? Ah non, moi, bah, Moi, j'ai rien demandé, moi. moi, je suis je vends des spécialiste en Égypte ancienne. Voilà. trajets. C'est vrai que c'est cool. Après, Mais je brille, mais je brille. T'imagines? deux petits points, c'est que en termes de dynamique, c'est toujours génial d'avoir cette espèce de personnage dans l'équipe. Mais moi, j'ai rien demandé, foutez-moi la paix. Je réponds à Zuzman directement. Comment il s'appelle On kiffe tous avoir Vegeta dans la team Sangoku, concrètement. Déjà, premier exemple hors comics. Et dans les comics, dans les Defenders, t'as souvent le Punisher. Ou encore dans les Thunderbolts. C'est complètement un personnage solo, tu vois. Donc cette dynamique-là, elle peut être très intéressante. Après, je suis d'accord que je le vois plus dans les Midnight Suns pour avoir un côté supernaturel qui n'est pas développé chez les films Marvel, qui est vachement intéressant. Parce que déjà, Blade, est-ce que vous allez dégainer un Dracula? C'est Ça Comment me possible. on paraît fait? ça me paraît un peu prématuré. Bon, il y a Morbius, hein, mais ça me paraît un peu prématuré de mettre un Dracula comme ça sorti de nulle part, quoi. On ne dit pas le mot en M aujourd'hui. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure par rapport aux réactions Twitter. Ils ont explosé Morbius. Après, Morbius, malheureusement, le film a été trop décalé, je pense. Il a perdu sa hype initiale. Et bon, de ce que j'en sais, de ce que j'en ai lu sur le net, il y a l'air d'avoir eu pas mal de redécoupage du film. Et je crois qu'on en avait parlé avec Richard d'ailleurs, qui m'avait fait un débrief relativement succinct, mais assez clair, du fait que voilà, ils ont coupé et recoupé le film et du coup on perd un petit peu en hype quoi. Mais peut-être même en cohérence dans le film. Donc faudra voir ce que ça donne. Perso, je suis un fan de Jared Leto, donc rien que pour lui, j'irai le voir. Le personnage me plaît, ça touche déjà à un héros aussi que je connais plus, à savoir Spider-Man. Donc j'ai cette hype pour le film. Mais voilà, bah, du coup, ce que j'allais dire, mais vu que c'est pas un film MCU, est-ce qu'on aura quand même une jonction qui pourrait se faire entre Sony et le MCU encore une fois, ou est-ce que, comme prévu, ils vont gentiment ramener le Spider-Verse de leur côté, tirer un peu la couette et garder tout le matos de la franchise Spider-Man chez eux, quoi. Le Sonyverse. Spider-Man avec Marvel. 1 milliard et quelques. Les films Sony sans Marvel. On sort les chiffres ou on parle juste de la qualité? Voilà. Après, rappelez-vous qu'il y a toujours un espèce de deal de libre-échange, mais c'est négocié avant, où on prête des persos. C'est comme ça qu'on a Spider-Man dans Civil War et dans les Avengers. Sinon, on l'aurait pas. Mais ça veut dire qu'il va falloir négocier, quoi. Pour en revenir à Zuzman, il me semble que les droits Morbius font partie du deal avec Spider-Man. Parce que quand Sony avait racheté Spider-Man, les droits pour Spidey, ils ont englobé les méchants. Les méchants. En fait, oui. Ouais, les Et méchants, ils sont méchants. Un petit rattrapage pour les gens, parce que c'est vrai que c'est compliqué, toutes ces histoires. Quand les maisons de cinéma ont acheté les droits, elles les ont achetés avec des univers. Donc, du coup, par exemple, pourquoi on n'avait pas d'X-Men? Parce que ça appartenait à la Fox. Mais du coup, tous les X-Men et les personnages apparus dans les X-Men appartenaient à la Fox.
hormis les personnages croisés d'autres univers. Donc, il y a bien eu des aventures Iron Fist avec les X-Men, mais ça ne voulait pas dire que Marvel a vendu Iron Fist, etc., etc. Et là, on a reboot Spider-Man malgré les chiffres très corrects d'Amazing, donc on n'est pas à l'abri avec Sony. Ouais, après, juste un truc, hein. Demain, là, on a eu No Way Home. Bientôt, on aura le dessin animé Spider-Man New Generation, en français, ça s'appelle. Mais concrètement, on va avance vers le Spider-Verse. Donc demain, il y a un problème, tu mets un petit coup de Spider-Verse, un petit coup de Swiffer, tu nettoies, on passe à autre chose. Celui Exactement. d'Amazing, c'est Andrew Garfield, là. C'est ça. Exactement. Qui pourrait revenir. Ouah, faut arrêter avec lui. Enfin, après, je sais que Thomas le kiffe et plein de gens le kiffent, mais moi, Perso, je je le l'ai- trouve insupportable. J'aime Moi, pas du tout. j'ai bien aimé et l'apparition qu'il a eue justement Oh. dans dans le dernier Spider-Man. Bon, c'était clairement du fan service. Je vais pas mentir, mais je sais pas. Je trouve que ça rajoute une certaine magie et le goût d'inachevé que les gens ayant apprécié Amazing Spider-Man ont eu avant la fin au final, puisque voilà, le Amazing Spider-Man, ça a été tué dans l'œuf après le deuxième film. Il y avait ce goût d'inachevé qui voilà, commence à s'étioler un petit peu parce qu'on se dit bon bah ça y est, il est de retour. Est-ce qu'ils vont en faire quelque chose? Et bah j'ai cet espoir là pour Andrew Garfield parce que j'aime l'acteur et je sais que je suis pas le seul du coup puisque monsieur l'ours blanc ici présent l'apprécie aussi. Donc j'aime bien l'acteur, j'aime bien le personnage qu'ils en ont fait de ce Spider-Man là. Vous savez Après quoi? Je vous propose d'aller voir Morbius ensemble, tous les deux, parce que... Ah non, moi je peux pas. bon bah Moi, voilà. j'y vais vendredi. Donc j'ai déjà écrit une lettre de suicide si jamais ça se passe mal. Mais Qu'on non, sache qu'on m'a forcé à y aller, que je voulais pas. va le voir avant l'épisode 2 de Moon Knight, comme ça tu sais que le lendemain tu vas avoir un truc cool, et puis voilà. MDR. Par contre, juste, je rebondis sur ce qu'a dit Thomas par rapport à Spider-Verse. Il faut juste se rendre compte que Spider-Verse, c'est un film qui a réalisé 380 millions de dollars Mm. de chiffre d'affaires, alors qu'il en a coûté à peine aux alentours de 100. Donc il est rentable, le bordel. Ah bah de Et là, fou. je vous ai dit le cinéma, hein. Je vous ai pas dit DVD. Ouais, Enfin, et pardon. sans parler de la VOD, non, bien plus il y a la VOD maintenant, qui génère aussi du revenu. Donc non, non, clairement, ça aussi, c'est un truc dont je voulais parler là pour les séries Marvel d'une manière générale et a fortiori pour Moon Knight parce que c'est un sacré coup de poker de dire, ok, on va mettre une série exclusive Marvel, donc only Disney+, c'est à 80 balles l'année, donc voilà, il faut que les gens payent pour voir une série dont on ne sait pas grand-chose au final. Voilà, c'est ça, c'est un sacré coup de poker, quoi. Et pour les séries Marvel, d'une manière générale, je trouve qu'il y a un travail en termes de com qui est archi bon, ça c'est une certitude, mais il y a la satisfaction de regarder des trucs qui sont au niveau d'une attente que Disney crée en fait pour ces séries-là. Genre, on passe d'un cinéma à un format télé qui plus est qui est payant. Euh, ça pourrait potentiellement créer un refus de consommation, on va dire, parce que bah, téléchargement illégal, parce que voilà, on peut se procurer le truc autrement. Et ils arrivent quand même à trouver cette rentabilité dans le format de la VOD. Et là où bah, j'avais peur un petit peu, moi, de l'arrivée donc de Disney Plus en France avec les séries Marvel qui allaient donc être retirées de Netflix, notamment, je parle du Punisher, etc., qui avaient eu un gros succès, mais voilà, qui allaient potentiellement être gentiment épinglés au profit de Disney. Et bah voilà. Donc je rejoins un peu ce que dit David. Le teasing Marvel Studios suffit pour le buzz. Bah, c'est ça. En fait, il y a un travail de com qui est bon. Et le peu que fait Disney sur la mise en place et la mise à disposition du contenu, même si pour moi ça aurait pu jouer un rôle ouais, assez mauvais, puisque ça aurait pu voilà, empêcher certaines personnes de vouloir regarder la série, ne serait-ce que parce que c'est payant. Bah justement, il y a un vrai travail de fond et ça donne envie aux gens de regarder, malgré le côté VOD qui t'oblige en fait à dépenser bien plus qu'une place de ciné, quoi. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je vais rebondir juste sur un truc. Moi, je trouve que c'est méga couillu. Après les résultats d'Eternals, de pas faire des rétropédalages, de dire, hey,
on a fait ça. Vous avez pas aimé Eternals, on met les cojones sur la table, on enchaîne avec Moon Knight. Mhm. Que le résultat les retours de Eternals, c'est je comprends rien au film, c'est pas un Marvel, qu'est-ce qui s'est passé, patati patata. Et il faut pas oublier aussi que le problème dans l'imaginaire des gens, parce que nous, on a lu des comics chacun à un niveau différent, et pas mal de ceux qui nous écoutent aujourd'hui aussi, à qui je fais des bisous, on est 18 quand même, je vous aime tous, même C'est toi, vrai. Maya. C'est que on associe tous les films de super-héros à Marvel Studios maintenant. Allez sur Internet, lisez les articles du Parisien ou autre. Morbius, c'est un Marvel hein, pour eux. Donc c'est un mauvais Marvel. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est couillu de dire moi je maintiens ma feuille de route et j'enchaîne. Un exemple, on va pas faire plaisir à Thomas. Le DC Universe, dès qu'il y a un poil dans le truc, hop, on décale. Flash, il devrait sortir quelle année exactement? Parce que moi j'ai oublié, hein, j'ai perdu le fil. C'est vrai qu'il y a eu énormément de décalage. Ouais, C'est, mais ça ça fait, aussi, il y a la situation sanitaire Ouais, aussi je suis un qui. canard, ouais, il y a quoi? Coin. Non, la situation sanitaire a fait ça aussi, mais de base, je pense qu'il y aurait eu un décalage, même sans Covid. Ah, le film, il a été re-shooté au tiers. C'est quand même énorme qu'on refasse un film dans son tiers. C'est que ça va pas. Ouais, mais tu Mais comprends, c'est pour nous sortir des Snyder's Cut, etc. c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Le travail sur la Snyder's Cut. Non, pourquoi je l'ai lancé là-dessus? Ah ouais, c'est ça. Moi, merci pour les travaux, quoi. Mais bon, eh je comprends ben, que ça n'avait pas été M- fait. M- MTX. Bon, MTX, on welcome. t'aime. On sait pas qui t'aime, mais on t'aime. Salut. Ouais, ça tire à balles réelles, ouais, ça tire. Parce que ici, on est là pour parler entre nous et cela qui fait. Moi, j'ai toujours pas vu Snyder Cut. Je peux pas. Trop long? Trop long. Ouais. J'ai progressé. Je suis passé à 45 minutes. Et après, bah, j'ai eu des tics, j'ai un œil qui s'est fermé, j'ai saigné de l'oreille et j'ai dû arrêter. Mon médecin est intervenu, il m'a dit que c'était pas bon pour moi. Bah, c'est vrai que sur la Snyder's Cut, pour ceux qui se laissent un petit peu dissuader par le format assez énorme du film, il est découpé un peu dans un genre de Kill Bill, donc de Quentin Tarantino. En fait, il y a une sorte de phase de chapitre. Pour ceux qui voilà, trouvent que 3 heures de film, 3 heures plus, même c'est un peu trop long. Voilà, on est plus proche des 4 que des 3 du coup. Arrêtez-vous à chaque partie, prenez Donc un verre d'eau, allez, 3 heures de voilà, supplice sur les prenez 4 un heures. verre d'eau. Ah, de supplice, vous n'êtes pas gentil, mais en vrai de vrai, voilà, respirez, Non, allez c'est pour te chauffer, allez c'est pour prendre te l'air, chauffer. Je l'ai vu, hein. toucher de l'herbe, tout ça, en attendant la partie numéro 2 que vous commencerez une demi-heure plus tard, quoi. Mais c'est vrai que ça peut devenir indigeste de regarder 4 heures de film, euh, surtout voilà, d'une œuvre qui a été très mal reçue dans sa forme initiale. Parce que bah voilà, à l'instar de Morbius a été retouché à mort, à l'instar de Flash a été retouché à mort aussi. Donc en fait, voilà, je suis d'accord que la Snyder's Cut était top. C'est parti, Richard, alors ce que tu fais, regarde, j'ai disparu de l'écran. Il est il se cache maintenant. Non, en vrai, pour moi, il y a un vrai taf là-dessus et je respecte énormément le travail de Snyder d'être revenu au charbon après ce qui s'était passé, de ses problèmes familiaux qui l'ont obligé à quitter le tournage, du fait que le studio lui a un petit peu tourné le dos en confiant le projet, enfin le bébé à un autre gars. Qui a été un littéral yes man jusqu'au bout du projet. Donc le film a 2 identités visuelles. C'était franchement pas un bon film à la base. Et ce que Snyder en a fait en imposant sa version, j'ai trouvé que c'était bien parce que ça redonnait un espoir de voir un jour un univers d'ici plus développé. Comme ce qu'a fait le MCU. Pour moi, le seul problème de ce qu'est en train d'installer d'ici, c'est qu'ils veulent aller trop vite. Ça a mis 10 ans pour créer un MCU aussi cohérent, aussi poussé, aussi large. Ça a mis donc plus de 10 ans pour avoir une série comme Moon Knight. Et eux, en fait, allez, en 4-5 films, ils veulent mettre un max de mecs au forceps dans un seul schéma de scénaristique. Et c'est trop. Il y a trop de choses en même temps. Ce qui fait que le film de 4 heures, si tu le one-shot sans en avoir un minimum
entendu parler ou si tu as un minimum de culture background du comics ou de l'univers, c'est indigeste à la mort. Par contre, si tu tempères le truc, que tu connais un minimum ou que tu t'intéresses réellement à l'univers d'ici, tout de suite ça devient bien mieux. Enfin, du moins ça devient. Lis les messages en même temps, Paul. Lis les Ouais, messages en ouais, même temps. je vois que ça défile un petit peu. Je vois que ça Alors, juste par exemple, à titre d'information, très cher Draco, au moins Titanic, il n'est pas entièrement tourné de nuit avec un fond noir. Hein? Parce que à quelle heure il fait jour dans Justice League en fait? Bref, passons. Juste une question, parce que là, du coup, on est parti en cacahuète dans l'histoire. Est-ce que vous pensez, vous, que le film Flash va redémarrer le DC Universe ou pas? Ah, Genre, vraiment, on fait Flashpoint Mais jusqu'au bout. alors attends, Et est-ce qu'il existe encore le DCU Universe? bah oui. Est-ce que bah, t'as vu Peacemaker? Oui, oui, j'ai vu, mais c'est un T'as peu vu le dernier bancal. épisode? Justement, on parlait de Titanic tout à l'heure. Le DC Universe, c'est Titanic pour moi. oh, On devrait avoir une clochette ici, là, pour les blagues. très Juste belle là, là. image. Tili. Mais t'inquiète, ça, c'est un truc que je vais acheter, tu sais, pour faire des petits sons sur Twitch. Mets dans ton cahier, mets dans ton cahier, les mecs, T'inquiète. dès qu'ils font une blague. Mais alors, vraiment, on va finir sur ça, hein, parce que du coup, on est parti en cacahuète. Moi, j'espère de tout mon cœur, quand on voit la bande-annonce de Flashpoint, qu'ils vont redémarrer tout avec vraiment une nouvelle équipe, partir sur un nouvel univers, le construire tout doucement, et peut-être faire quelque chose un peu comme What If, où quelqu'un va dire, ah, bah tu sais, dans la terre de Robert Pattinson, alors The Batman, c'est comme ça, tu vois, et il va se passer des trucs. Et après, il va aller dans une autre terre, dans la terre de Ben Affleck, parce que je suis désolé, moi j'ai kiffé Ben Affleck. Hein. La seule bonne chose dans Justice League, c'est Ben Affleck. Bah alors, c'est pas la seule pour moi, mais j'aime beaucoup Ben Affleck aussi. Et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait de faire travailler un peu le délire du multiverse. Ça pourrait rendre l'univers beaucoup plus appréciable, beaucoup plus rapidement. Aussi, je Euh... t'aime. Putain, t'as des fans de ouf. Moi, je dirais, Ouais, ma femme et son pote. Ouais, j'ai des fans, je suis une star. Ouais, Mais ouais, je vois. C'était moi, je gros dirais le big seul up. truc de bien, c'était la moustache de Superman. Voilà, j'espère que ce blanc t'a bien fait comprendre que. Ah, mais moi, je me fais kiffer tout seul, hein. Il n'y a pas de Alors, c'est vrai problème. que le coup du Movember, il a eu raison de le faire. Il a eu raison de le faire. Après, malheureusement, de voir. Movember. C'était Bah, pour Mission C'était Impossible. pour un autre film. à la base de la base, il avait commencé le truc de la moustache pour le Movember et il l'a gardé pour le rôle qu'il a joué après. Mais C'est il a parce qu'il eu. tournait en fait, ils l'ont obligé à faire des reshoots au moment où il tournait Mission Impossible, Mission Impossible, mange des frites par la fenêtre, je sais plus comment il s'appelle l'émission Impossible. Et dedans, il est en stache mou en fait. C'est ça. Mais du coup, de base, il l'avait avant le tournage de Mission Impossible, la stache mou. Voilà, tu m'apprends un truc, mon ami, Ouais, Pour je le, savais pas. pour le, mo- tu Ah, il y sais avait fait choqué, le Movember. pour que Ouais, la Fallout, c'est ça. moustache. Merci Thomas. C'était le Fallout de Mission Impossible. Voilà. Et effectivement, il a cette moustache dans le film, mais il me semblait avoir lu que la base initiative de je me fais pousser la moustache, c'était le Movember, que ensuite il a commencé son tournage, et qu'en fait, par obligation pour le tournage de Fallout, il était obligé de le garder pour les scènes reshootées par Snyder, pour la Snyder's Cut. Donc bon, après, bon, ça a été gentiment effacé à l'image. Mais ouais, bon, je trouve pas que ça ait eu un gros impact au final, hormis parler de la pilosité faciale d'Henri Cavill. Ça n'a pas eu d'impact pour moi. Le film reste bon et je continuerai Non, à le certain que défendre le dès que. torse aussi, la pilosité du torse, très beau aussi. Et n'oublions pas que on devait parler de Moon Knight principalement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On s'est un peu perdu, On mais s'est enflammé, hein. moi, De j'aime bien, ouf. j'aime bien. De On parle, ouf. on parle de Justice League et tout, j'aime bien. Mais ouais, Ouais. clairement pour Moon Knight, je reste sur une note très positive. Genre, en n'y connaissant rien, et je trouve que c'est assez parlant d'ailleurs, le fait d'être abordable pour un public non initié au personnage de la franchise, pour moi, c'est un sans faute sur le premier épisode. Esthétiquement, musicalement, d'un point de vue d'intuition, on te laisse deviner des choses relativement facilement, sans trop t'en dévoiler dès le premier épisode, donc c'est bien amené.
Rico? Toi qui ne le connaissais pas, Paul, j'ai une question. Est-ce que ça t'a donné envie d'en lire, par exemple? Et bah, figure-toi que oui. J'ai eu. Ne meurs pas tout de suite, hein. Je t'ai Ouais, bien désolé. entendu Écoute, kiffer. passe me voir. Mais ouais, je vais très clairement te solliciter, je pense, Mike, parce que j'aurais besoin de suggestions sur la lecture de Diable Blanc. Donc, ouais, L'autre si. côté. Ah merde, parce que c'est en miroir. Eh Je ouais, me vous suis êtes fait. miroir. Mais voilà, très concrètement, le perso est très intéressant, très intriguant. Mais je pense que je vais attendre que ça se termine. Je veux voir un petit peu comment ils ont agencé le perso. Je veux pas me spoiler. Je veux vraiment profiter pleinement du support série télé à sortie hebdomadaire en plus, parce que bon, ils font pas une Netflix à te sortir les 6 épisodes d'un coup. Ils Ouais, te c'est sortent bien ça. un épisode par semaine, comme ils ont assumé pour Loki, comme ils ont assumé pour Captain et tout. Enfin, vraiment, encore une fois, je trouve qu'ils ont cette structure qui leur apporte une force énorme de hyper les gens comme ça d'une semaine à l'autre. Ça laisse le temps aux gens d'en parler. Bah, la preuve en est, nous, ce soir, on peut en discuter, voilà, s'imaginer ce que le futur de la série va être. Et ouais, ça me donne envie d'en lire, mais potentiellement plus après la série. J'ai envie de kiffer un petit peu le support tel qu'il a été créé là pour la télé et pour le MCU. Et voilà, c'est ça. J'ai pas envie de me spoiler. Exactement. Ouais. Il a raison, petit David. Du coup, dernière question, on va clôturer là-dessus. On va essayer de se faire ça à chaque fois. C'est quoi vos attentes pour les prochains épisodes? En termes de personnages, de bagarres, est-ce que vous pensez à quelqu'un qui pourrait apparaître? Bah, moi, Qu'est-ce qui vous ferait kiffer en fait? déjà, avant ça, j'aurais voulu parler du costume. Le costume est ouf. Tu le vois qu'à la fin, mais le costume est dingue. C'est une super idée. En soi, c'est une super idée parce que ils sont pas partis sur la Battle Armor, mais vraiment sur la Battle Armor, pour ceux qui n'ont pas lu les comics, en fait, à un moment, ils se rendent compte que mettre un collant, ça protège pas des balles. Donc, du coup, il se met une espèce de plastron avec une armure un peu plus tactique pour se balader, quoi. Ouais, mais là, je sais pas si tu as vu l'effet. On voyait des bandelettes, comme des bandelettes d'une momie, qui. Exactement. Tu le vois pas se faire enrouler, mais tu vois juste le début arriver au niveau de la gorge. Mais c'est après, et c'est magnifique. Le rendu est ouf. C'est. Enfin, toutes les images qu'on a pu voir après, même de Mr. Knight, et enfin, ça a l'air d'être hyper dingue. Et le gros zoom, justement, sur lui qui s'approche et l'épisode se termine, t'es là, tu fais ah non, encore, j'en veux encore. Ah, mais ça, ils ont réussi. Ils ont grave réussi. Je répondais en même temps à Zuzman sur Frenchy. Mais ouais, moi, ce que je voudrais déjà, c'est voir Frenchy. Il faut savoir que dans le comics, la petite amie de Moon Knight, elle s'appelle Marlène. Et c'est une fille qui va avec son père, qui est archéologue, chercher des trucs. Et là, dans les crédits, donc vous pouvez chercher les crédits de la série sur Internet, il n'y a pas de Marlène. Donc, qu'est-ce qui nous prépare les mecs? Donc, moi, Après, je m'interroge sur ça est-ce qu'elle et je est, m'interroge sur la famille. est-ce qu'elle est si importante que ça, En fait, Marlène? c'est le compas moral de Moon Knight. C'est elle qui l'aide à rester cohérent au niveau de la cabessa. Mais peut-être qu'ils l'ont juste tout simplement remplacée par Layla. C'est ce que je pense aussi. C'est possible. Ça, c'est la première chose que j'attends. La deuxième, c'est la famille. Dans la Bah, famille Spector, vous avez vu qu'il parle à sa mère au oui, téléphone. mais tu vois pas si c'est une conversation ou si c'est lui qui parle solo. Merci, mon frère. Dans les comics, la daronne, elle est canée. Ouais, mais c'est ce que je me Donc, suis ça se dit à un trouve, le moment gars parle donné. seul, en fait. Ah, Ça ça, se je trouve, savais ça se pas. trouve, il parle à la messagerie. Bah, en fait, tu vois pas d'interaction, tu le vois vraiment. T'as l'impression qu'il parle solo. Pour moi, il lui laissait des messages. Ouais, ouais. Bah, Clairement, pour moi, il lui laissait Mais des messages. joignable, sa mère, wesh. mais ça se trouve, ouais, ça se trouve, elle est canée et lui, il parle sur le répondeur de sa daronne. Oh, ce serait glauque de ouf. Et ça rajouterait en même temps une dimension tellement humaine au perso qui est déjà un loser fini à tous les niveaux, qui galère dans sa vie de ouf. Genre le mec est obligé de s'attacher à son plumard, quoi. Genre vraiment. D'ailleurs ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est un truc qui m'a vraiment bien plu en termes d'identité. Avec le Tous les. sable. Ouais, bah, je vais T'as compris justement l'astuce faire du un sable ou déroulé pas? de tout ça. Bah, Le c'est pour sable, voir le ses pieds.
c'est pas. Exact, c'est charmé ça. Et, Ça, et j'ai j'ai trouvé adoré. ça trop cool. Et voilà, c'est exactement ce que dit David. Vu qu'il parle seul, qu'il n'a pas d'interaction avec sa mère, effectivement, s'il parle vraiment seul à 100%, c'est-à-dire que les seules interactions qu'il a, c'est quand il se fait bolos par sa boss, bolos par le date, bolos par je ne sais combien de personnages au final, parce Même, que même les mecs. même le mec statue, il le bolosse. Exactement, même le mec dans sa tête, en plus, il le bolosse. Donc en fait, il passe son temps à être une victime finie. Et donc le côté de putain, Miskin, s'il parle vraiment au répondeur de sa mère, ça rajouterait une dimension là tellement triste au perso. Mais C'est bon, sûr que c'est ça. mais bon, du coup, ouais, pour en revenir à la routine matinale ok, je viens de me réveiller, je me décroche la jambe, ensuite je check s'il y a des empreintes sur le sable pour voir si je suis sorti de mon lit, ensuite j'enlève le scotch de la porte pour voir si j'ai déjà ouvert la porte ou pas. En fait, il y a une sorte de parcours du combattant qui se crée. J'ai eu l'impression de voir Light Yagami de Death Note en train de mettre sa mine de crayon dans le gond de sa porte pour savoir si quelqu'un était rentré et tout. Franchement, je me suis dit, c'est une dinguerie. Le mec, il est en train de se faire des plans de ouf pour savoir s'il a été somnambule. Et le pire, c'est que c'est le dindon de la farce. Je me réveille 2 jours plus tard, mec, je me suis baladé dans le monde entier, je suis allé en Allemagne, je suis revenu, tu as vu que du feu, il n'y a pas de traces sur le sable, et en plus j'ai moi-même une planque dans ton appart sans que tu le saches. Ouais, mais Et là, alors, Donc, tes méthodes servent à que dalle. bah mais oui. c'est Donc, ça. t'es même un loser par rapport à ta psyché. Exactement, et c'est ce que je me suis Oh. dit. Toi, t'es le dindon de la farce parce que tu penses que t'arrives à te maîtriser avec les méthodes que t'as, et on te laisse croire ça en jouant le jeu de pas déranger tes petits trucs pour que tu penses que ça fait le taf, alors qu'en fait, frérot, moi je suis un mercenaire, je fais le tour de la planète là. Donc manifestement, le gars est vraiment au fond du fond du fond en termes de personnage emblématique et charismatique, quoi. C'est pour ça que tu dois percuter sur la phrase où, quand il commence à se parler à lui-même, il lui dit arrête de chercher. Ouais, ouais. Ouais, ouais, elle te met pas en danger, arrête de chercher de toute manière, parce que tu vas trouver, et en plus, tu pourras rien faire. Et c'est ça le truc, c'est que tu sens que le gars est impuissant au degré maximal, quoi. Quoi qu'il entreprenne, que ce soit professionnellement parlant, il veut faire le guide dans un musée, bah en fait, il vend les trucs dans la boutique de souvenirs. Euh, il est incapable d'arriver à l'heure parce que justement, il a l'air de taper des phases narcoleptiques qui sont en fait des switches de personnalité. Il se retrouve à l'autre bout du monde. Même quand il a l'intention de rendre le scarabée au méchant, même ça, il n'arrive pas à le faire. Ouais, mais de toute façon, en fait, le délire, c'est que ce que lui sait et ce que lui fait, son autre personnalité le sait. Donc forcément, Oui. s'il a une clé ou un code pour se détacher ou s'attacher, le Spectre peut le faire. Pour le sable, il a des sacs de sable, il a juste à remettre du sable et se coucher peinard, et voilà, avec 3 côtes pétées, sans problème. Et le scotch, Là, tu fais rêver parce que ça voudrait dire que les personnalités en elles-mêmes pensent à réagir, comment pas troubler l'autre personnalité. C'est oui, ouf. oui, mais il y a vraiment ça. Le scotch, il a le rouleau de scotch à côté, enfin, voilà, il a juste à tout déchirer, y aller tranquille, défoncer des méchants, récupérer ses trucs, se planquer et puis se recoucher peinard, voilà, pour laisser la Là, place. il se décroche la jambe, il saute du lit, il saute par la fenêtre, il a tout évité, et puis après il revient, il bouge la table comme il veut. De Ouais. toute façon, Alors, c'est. seul truc que j'ai pas compris, le poisson rouge. Why? Ouais. Justement, l'épisode s'appelle Le mystère du poisson rouge parce Oui, qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a Si, pas de réponse. Bah, si. on ne sait pas, on ne voit rien. J'essaie de vous laisser trouver. J'essaie de vous laisser trouver. La seule chose qu'on voit, c'est il s'est rendu compte que son poisson est passé d'une à 2 nageoires. Il va dans la boutique, il apprend qu'il est passé la veille pour reprendre un poisson. Mais hormis que le poisson est peut-être mort pour une raison quelconque, mais on ne sait pas pourquoi. On n'a pas de réellement de réponse là-dessus. On sait juste que Spector a cherché à le remplacer oui, pour que pour, ça passe oui, pour que ça passe inaperçu. inaperçu. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas pourquoi. Refaites les comptes. Il a rendez-vous avec la meuf. On est d'accord. Ouais. Donc, quand il se réveille, c'est dimanche. Mhm. Il avait D'accord. rendez-vous le vendredi. Il avait rendez-vous vendredi. Mais il s'est endormi jeudi. Ouais. Bah, tu m'étonnes, il a canné le poisson en 3 jours. Oui, il a pas eu à manger, quoi. Sans nourriture. Voilà. Ah, c'était juste pour Mais camoufler sa durée?
Voilà, mais du coup, c'est génial parce que ça rebondit sur l'idée de Richard que les psychés entre elles, les personnalités dans sa tête, elles se ménagent. Tiens, je vais lui laisser tout son truc. Il est content, ça le sécurise d'avoir un cadenas attaché au pied. Il a son poisson. Ah merde, on est parti en Allemagne. Bah oui, il a canné le poiscaille. Vas-y, je vais en prendre un autre, c'est pas grave. Comme ça, il reste calme et il m'embête pas. Ça veut dire on est trop horrible parce que moi, je n'ai même pas pensé que s'il n'était pas nourri pendant 2 jours, qu'il allait crever. Oh, ça meurt un poisson. Faut que t'aies pas Ne, faut juste pas que t'aies de poisson. C'est la seule donnez chose. pas vos animaux à Richard, Ne merci. me donnez pas vos animaux à garder. Oh putain. Ouais, 2 jours, ça passe crème pour un poisson. Bah voilà, ouais, David a l'air d'être d'accord avec toi. Ah Deux bah si jours, David poisson valide, mort. c'est bon. Mais ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Le Steven est un personnage clairement naïf qui a absolument et à aucun moment conscience de ce qui se passe quand il dort, quand il est pas conscient. Et la prise de conscience là, condensée sur un épisode est archi violente. Et ça en rajoute justement sur les phases où ils en montrent un petit peu sur le côté violent de Spector où bon bah il y a Steven qui ferme les yeux, qui les rouvre, il y a des gens en sang autour de lui, il a du sang sur les mains, tu sais pas ce qui s'est passé, mais t'en sais assez pour savoir que c'est très violent et que lui il a rien à voir là-dedans. Donc il le tourne un petit peu en comique parce que voilà il faut rajouter un petit peu de facteurs humoristiques quoi. Mais clairement c'est pas drôle pour lui. Genre, le gars, il a rien à faire là. Il vit à Londres, il vend des dragées à des gosses dans un musée. Et il se retrouve avec voilà, un Glock 9 mm dans la main, dans un van lancé à pleine puissance et poursuivi par des gars qui lui tirent dessus. Donc, Quand il jette le flingue, c'est il jette génial. le flingue en plus. Je ne Et, crois pas, il a jeté le flingue. et c'est ça. Et d'ailleurs, la première phrase qu'il lui balance, un petit peu injurieuse, où il lui dit, mais alors laisse-nous faire Parasite. Je me suis dit, ouais, ok, le gars est même pas chez lui et à l'aise dans son propre corps, du coup. Il est considéré comme quelqu'un d'en trop, quoi. Bah, Donc le perso si, est. si on part du principe où Spector est normalement le lead, oui, Steven Grant est un Et, parasite, et c'est vrai. puisqu'il... C'est le seul truc que je savais pas, c'est que je pensais que vraiment le personnage originel de l'enveloppe charnelle était Steven, mais si c'est Mark et qu'en fait Steven est une seconde personnalité qui s'est créée en étant totalement inconsciente qu'elle est une personnalité rajoutée à une enveloppe charnelle qui en a déjà deux, bah du coup ça semble logique que il l'appelle le parasite. Mais si on délire un petit peu dans les phases schizophrénie, dans le genre de split, en fait tu sais jamais réellement qui est le premier. Tu t'arrives, enfin, on te le donne l'élément dans Split. D'ailleurs, Nike Yamalan, hein, encore une fois, bravo. Euh, le personnage est très bien amené, juste assez détaillé sur le plan pathologique pour que tu saches à quoi t'en tenir. On te donne la personnalité de départ, mais tu ne la vois jamais réellement, et donc tu ne sais pas qui est la personne d'origine dans les personnalités. Et j'ai retrouvé un peu de ça dans, bah, du coup, dans Moon Knight parce que tu vois que ça s'échange un peu Ouais. dans les dialogues. Tu sais jamais vraiment qui est censé avoir la main sur le gars, vu que qui est le premier. Mais Et c'est ce que dit Zuzman, c'est est-ce que Steven Grant est vraiment la personnalité principale? Et exactement. c'est là justement où on en vient avec l'histoire de Parasite. Mais moi je pense que c'est plus le fait que Khonshu, bah, c'est un dieu, et le fait d'être dans sa tête ou dans son corps, je sais pas comment ça se passe au niveau de la divinité, l'a fait totalement split justement. Genre un pouvoir trop grand, le mec a pas supporté, son cerveau, il s'est split en Ouais. 3, 4, 5 personnalités, je sais pas jusqu'où on Mais va Du aller. coup, je vais pas vous spoiler, mais ça vous gêne pas, vous, qu'un dieu qui habite l'esprit d'un humain dise à la personnalité de cet humain, t'es un parasite. Hmm. Pose ben, ça là, je pose ça là et je passe. c'est vrai. C'est vrai que enfin, dans l'état actuel des choses, que ce soit Mark ou Steven, euh, le dieu est un parasite probablement tout Khonshu. autant qu'un des deux, quoi. Et Et on a toujours pas vu Mr. Knight. Ouais, c'est ce qu'on disait sur les trucs Faut qui pas nous oublier. excitent. ouais, sur ce qui nous aille pour la suite, c'est vrai que moi, Comment il va développer ça, quoi. c'est ça. Moi, j'attends vraiment de voir comment ils vont continuer à gérer les multiples personnalités, comment ils vont le développer, comment ils vont le rendre plus intelligible. Là où pour le moment c'est assez brouillon, c'est assez violent, très brutal dans les cuts
dans les cuts du montage, comment ils vont faire pour que ça devienne un peu plus fluide, qu'éventuellement ils se passent le relais volontairement, comment ça va être amené, quel degré de conscience Steven va avoir sur le fait de switcher d'une personnalité à l'autre. C'est un truc qui me rend assez curieux. Et après, c'est au-delà de la bagarre, c'est surtout voir comment le rapport avec l'antagoniste va se créer. Parce que pour le moment, hormis chier dans son ben, il a pas fait grand-chose, Steven. Il a passé le relais à Mark, qui a pété la gueule à un monstre. Fin. Et on reste un petit peu là-dessus de se dire, ok, donc pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Bah, Pourquoi il lui court après? Il n'y a pas vraiment de raison pour le moment, il y a rien de construit. Donc, hormis le scarabée, du coup. Alors, juste, après, je vais passer la parole à Richard. Juste, en fait, le petit kiff, c'est que si tu parles arabe, tu découvres que, bah, en fait, Amit, c'est Hammout en arabe, et c'est la mort. La mort, ceux qui meurent. Donc, déjà, on t'a mis déjà le petit truc pour dire ça va pas bien se passer, Rouilla. Vas-y, à toi, Richard. non, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un truc intéressant à faire, c'est que là, on a vu un épisode avec Steven Grant en personnage principal. Tu peux faire l'épisode 2 en mode Mark Spector, le personnage principal, et ainsi de suite, en fait. C'est vrai. J'y avais pas pensé. Il y C'est a, vrai, il y a ça que serait. 6 épisodes, mais c'est vrai que c'est un truc cool. T'imagines le deuxième épisode, tu vois quasiment pas Steven Grant, et tu vois au contraire Max Spector qui fait merde, je me suis endormi, j'essaie de reprendre le dessus. Bah, La limite, bagarre. Genre la situation inversée, ouais. genre un épisode où il n'y a pas de bagarre, tu l'as juste fantasmé, et l'épisode 2 où c'est que de la bagarre non-stop et C'est vrai que ce serait pas mal, voilà. et faire une sorte de ce qu'ils ont fait avec WandaVision, c'est-à-dire que chaque épisode a une identité visuelle propre. Bah là, en fait, c'est chaque épisode a Ouais. une personnalité en fait de Moon Knight qui lui est propre, et éventuellement, ils pourraient même faire un délire de on repasse le même jour avec Ah chaque ouais. personnalité différente, et en fait, les Avec trous des se cuts. remplissent au fur et à mesure. Ce qui fait que tu construis un scénario Une, peut-être une semaine sur sans fin. exactement, genre c'est ça, un truc qui se répète avec des trous qui se remplissent petit à petit au fur et à mesure qui dévoilent les identités et les personnalités du personnage, quoi. Oui, David, tu l'as dit. C'est vrai, c'est Pas vrai qu'il d'accord. il la colle archi, il la colle archi tôt le truc du voir toutes les personnalités, et Ouais. c'est vrai que je suis d'accord, j'avais pas pensé au délire de switcher de personnalité par épisode, mais ça me chaufferait bien de voir ça aussi. Après, là, on est dans le fantasme. Bah oui, c'est le Du but. Hein. spéculatif. On se fait des kiffs, quoi. C'est vrai que Oscar Isaac, il joue beaucoup de personnages dans l'univers Marvel. C'est vrai, et effectivement référencé Égypte hein, plutôt, hein. Donc ouais, un petit peu ciblé quoi. Mais je suis d'accord, petit clin d'œil sympathique, Thomas. C'est vrai que alors je sais pas si c'était volontaire de le reprendre sur un rôle d'un Je personnage pense pas. égyptien, Je pense pas. mais ça a un petit charme et j'aime bien l'acteur. Bah voilà, du Tout coup, à fait. quel acteur, comme dit Maya. C'est exactement ça. Je pense que c'est un très bon acteur. Genre vraiment, il m'a rappelé un petit peu Mark Ruffalo dans ses mimiques très vulnérables, humaines de la personnalité de Steven, pardon. Et tu sais, voilà, comme on disait tout à l'heure, Steven, pas Stevie. Steven, Steven. marqué Euh, là. C'est et à marqué. partir du moment où il se regarde dans le miroir et où il lui dit, vas-y, passe-moi le relais, c'est plus le même regard. Et là, j'ai eu l'impression plus de retrouver, comment il s'appelait, l'acteur précédent de Hulk. Edward Norton. Norton. Edward Norton. J'ai cette image de Edward Norton, que ce soit dans Hulk ou dans Fight Club d'ailleurs, qui, qui traite en fait de multiples personnalités, autant l'un que l'autre. Ebana. Ebana, on en parle? Et Bana? Bana, le premier Ah Il non, monstre. était pas né. je vois Il pas qui était c'est. pas né, Paul. Il peut pas te parler de Bana. Ouais, moi j'étais en couche culotte. Il avait 2 ans. Et 2 ans et demi. Non mais en vrai, ouais, le jeu d'acteur est très très bon et je suis d'accord, c'est un acteur qui se voit donner un rôle déjà à la hauteur de son niveau. Et on va voir ce que ça donnera sur la suite des épisodes, mais s'il continue à jouer aussi bien qu'il a joué et à donner autant de crédibilité au personnage sur le plan empathique, tant que sur le plan, on va dire un peu voilà, bagarre et tout, tu vois, si le gars il se retourne, il y a Heja, il commence à se dire allez c'est bon, on va se battre, et il a sa tronche sérieux en un claquement de doigts, et où on voit ces permutations-là
se faire à l'écran, comme on l'a vu sur le premier épisode, je pense que bon, ils auront tout gagné, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. En tout cas, bien convaincu par Pour moi, les gars, l'introduction. pour répondre un petit peu aux gens sur Eric Bana, pour moi, c'est Hector dans 3. Ok? Oui, oui, c'est cet acteur. Voilà. Et c'est tout. Ah, Exactement. Il a cette identité-là pour moi, dans mon inconscient. Et du coup, je ne le sors pas de ça, même si en l'occurrence, donc j'ai vu les films Hulk avec Bana, mais que j'en ai pas un souvenir assez marquant pour donner mon avis dessus, quoi, clairement. Je préfère parler de ceux que je connais, à savoir Edward Norton, qui donc, je le redis, a joué dans Fight Club, qui est un film sur la schizophrénie, dont certains éléments m'ont été rappelés dans Moon Knight, à savoir les phases d'éveil et tout, qu'on vit dans la fin de Fight Club, qui sont très très cool. Ouais, mais là, Que tu vois, dans- c'est encore plus fort. Parce que, ok, Fight Club, mais il y a deux acteurs qui jouent quand même des rôles bien distincts. Alors que là, c'est ça. Oscar Isaac a Il joue, réussi à nous faire le même effet ouais. avec il y Et a vraiment seulement deux lui-même. personnages. c'est vrai. Et c'est là où aussi j'ai repensé à l'actrice Noomi Rapace, je crois, qui a joué Seven Sisters, donc qui a joué sept, Ah oui, sept personnages dans un seul film. oui, Elle était hallucinante dans ce rôle-là. Il y a vraiment un. Enfin, merci pour les travaux, quoi. Clairement, elle avait tué ça. Et que bah, dans Split aussi, McAvoy, qui est juste génialissime. Enfin, 24. ouais, bon, les 24, encore une fois, il te les montre pas toutes, donc il a un palmarès de 24 sans forcément en avoir joué chaque rouage, mais de ce qu'on en voit, c'est convaincant. Et j'ai cette attente-là, on va dire, de Moon Knight. J'espère qu'ils arriveront à garder cette cohérence et ce jeu, cette justesse sur le traitement des switches de personnalité, sur la construction des psychés individuelles de chaque personnage et de comment elles vont être développées dans le scénario. Après, bon, c'est vraiment le seul truc qui fait l'objet d'attente de mon côté, vu que je ne connais rien du personnage. Scénaristiquement parlant, que l'antagoniste soit un dieu ou pas, ou un avatar du dieu, ou même voilà la petite marionnette du marionnettiste, et que au final ça ouvre à la fin de la série sur un vrai gros méchant, peu m'importe. La construction du personnage, moi, fait plus l'objet d'attente actuellement. Parce que le personnage n'a été vu nulle part ailleurs que dans cette série. Ce qui, contrairement à toutes les autres séries Marvel jusqu'à maintenant, est du jamais vu. C'est-à-dire que tous les autres personnages, bah, Loki, on l'avait vu, Captain ou Falcon, on l'avait vu, Soldier, on l'avait vu. En fait, tous ces personnages-là avaient été déjà introduits via le MCU. Là, Moon Knight, c'est du jamais vu. Le personnage a été créé dans un format de série télé. S'ils ne le font pas correctement, il va y avoir un gap entre la qualité du background de ce personnage-là et celui des autres persos du MCU qu'on verra dans les films futurs, à savoir bah, par exemple Universe of Madness là, qui va sortir. Si on n'est pas capable d'avoir un personnage qui peut concurrencer Scarlet Witch ou Doctor Strange, c'est dommage, ce serait décevant. en Mais fait, c'est très casse-gueule souvent d'introduire un personnage avec une série. Parce que quand on regarde Daredevil, les gens le connaissaient pour des mauvaises raisons, mais quand il a été introduit sur la série Netflix, ça a été un carton parce que la série, voilà, était très bien, mais le personnage était déjà connu. En bien ou c'est en ça. mal, les personnages étaient déjà connus. Enfin, c'était déjà connu. Idem pour Punisher, les gens ont déjà vu les films ou entendu parler des films. Et une fois qu'ils ont introduit Iron Fist, ça a pas été folichon. Bah, alors pour le coup pour les Defenders, Non, j'ai pas été un Defender, grand c'est fan. très bien, hein. J'ai pas été un grand fan de tous les éléments de la team, mais la série était bien. Euh, Individuellement, bon, pour moi, le top 1, c'est clairement Punisher. Genre, il y a zéro concu. J'ai beaucoup aimé Daredevil, hein, Ah, je préfère loin, Daredevil. loin de moi l'idée de blâmer Daredevil. Il introduit d'ailleurs un très bon caïd et j'ai adoré ça. Mais juste Punisher, quoi. Le Non, mec mais là, je te parlais casté au vraiment des séries. parfait. Là, je te parlais vraiment des séries où on connaît absolument pas le personnage, genre Jessica Jones, Luke Cage, Et bah, Moon en parlant Knight. de Jessica Jones, moi, je trouve que parfaite. J'ai pas aimé. Ah ouais? Non. Ah, mais moi, ne serait-ce que l'antagoniste Trop mou de du Jessica jus. Jones, Trop mou du jus. le, bah, la construction est lente, mais d'un côté, il faut amener un personnage comme ça, il faut l'expliquer, il faut lui donner du contexte.
Euh, Là où Luke Cage est très similaire là-dedans. Les gens sont violents avec Iron Fist. Ouais, je vois qu'il se fait un petit peu, je vois qu'il se fait un petit peu malmener. Après, je vais pas prendre position de le défendre. J'ai pas apprécié non plus Iron Fist. J'ai trouvé que c'était une sorte de Green Arrow un peu low cost, et c'est dur à dire parce que Green Arrow de base, enfin la série Arrow de CW a commencé très 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 bien et a vite perdu de sa saveur pour moi. Donc trouver que Iron Fist était encore moins bon que à Green Arrow, c'est violent. Mais malheureusement, c'est ce que je pense. Après, Non, Thomas, la saison 1, elle passe pas. La saison 2, elle passe pas non plus. Il n'y a rien qui passe, Thomas. Attends, vous parlez de quoi là? Iron Fist fucking. Ah, Iron ouais, Fist. pour Iron Fist, je suis vraiment pas fan. Par contre, Jessica Jones et Luke Cage, il y a une construction, encore une fois, du personnage, du background, de l'identité, et juste, enfin, et qui est juste très bien construite. Vraiment, elle est bien construite. Ça veut pas dire que c'est bien rythmé, qu'il y a de l'action, que c'est aussi agréable à regarder qu'un Punisher, parce qu'encore une fois, pour moi, ou qu'un Daredevil, parce que pour moi, c'était les deux meilleurs de l'univers Marvel Netflix. Mais Frank Castle, l'acteur qu'ils ont choisi est parfait. Le background est parfait. Tout ce qu'ils en ont fait, pour moi, était juste. Et même à la fin de la série, la création de son Némésis, il le fait de ses propres mains. Et je trouve ça juste trop bien. Genre, encore une fois, je trouve ça juste trop bien. Donc, j'en raconte pas trop parce que, pareil, c'est une série qui est finie et j'ai pas Ouais. envie de spoiler les Donc, gens. spoiler, et après, on va se faire déchirer. Du Mais coup, je vais finir avec cette question-là. Est-ce que Moon Knight, il rentre dans votre top 3 des séries Marvel? Est-ce qu'on compte les séries Marvel Netflix ou uniquement Marvel Netflix, Marvel sur Disney+, et Agent of Shield, tout ça, dans tout. Cloak and Dagger, tout. Alors moi, je veux juste dire un truc. Mon Punisher Alors, préféré, dis-le. c'était celui de Warzone. J'adore cet acteur en Punisher. Tu oui, l'as vu ça, Paul? ouais, j'aimais bien, j'ai bien aimé War. L'acteur est génial, l'acteur. Mais c'est vrai que j'aime Et le beaucoup mec de Frank Red Castle. Donovan. Ouais. Et j'aime bien le Frank Castle actuel, plus ou moins, si on peut le Ah oui. dire. Mais Ah, celui de bah, c'est Warzone officiel, ils était l'ont gardé, génial. hein. Ils l'ont gardé, hein. Ils ont fait comme pour l'acteur de Daredevil, ils l'ont gentiment hop, Ouais. abattu vers eux en disant bon allez viens par là, on a un tout beau truc, ça s'appelle Disney+, je sais pas si tu connais, donc il y a de grandes chances qu'ils reviennent et qu'ils fassent des petites apparitions et ce serait très très cool d'ailleurs. J'aimerais bien le Et revoir. là, c'est cadeau pour toi. Ah, Aux États-Unis, il existe Hulu. C'est donc une chaîne qui appartient en partie à Disney, mais qui est orientée contenu adulte. Le projet d'une série Punisher est avancé. Ah bah voilà, Et il revient. demandé. Il y avait qu'à demander. Bah très Quand, quoi, concrètement, comment? On ne sait pas. Donc vas-y, Paul. Est-ce que tu mets Moon Knight dans ton top 3? euh, je, J'ai bah, mal au cul, je me je rassois. viens littéralement de lire ce que j'allais dire. Zuzman, merci à toi de jouer le prompteur. J'attendrai la fin pour me prononcer. Et c'est exactement ça. J'attendrai de voir comment le personnage va être développé. Après, juste pour le pilote, pour l'épisode 1, il met à l'amende beaucoup des autres séries sorties chez Disney+, sur ces dernières séries-là. Loki, Captain, quoique Captain, j'ai trouvé le premier épisode particulièrement bon, mais Vendavision, etc., il n'avait pas installé autant d'éléments avec autant de cohérence en un épisode. Par exemple, Vendavision, les gens ont vu le premier épisode, ils se sont dit qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi on voit un épisode en noir et blanc? Et en fait, la cohérence ne s'est construite que sur le temps. Ça ne veut pas dire que la série était mauvaise, loin de là. Ça veut juste dire qu'en un épisode, ça veut pas dire que la rentre. série était bien. Ah, mais ça, après, c'est une autre question. Mais On fera un autre truc dessus parce ouais, qu'on on va fera un autre dépasser les débrief. 3 heures après. On garde ça pour la semaine pro éventuellement. Mais ouais, Allez. dans l'idée, pour moi, le pilote, à lui seul, se place dans probablement le meilleur ou un des meilleurs pilotes des séries Marvel Disney+. Clairement. Au niveau hype et tout, j'ai hâte d'être la semaine prochaine, et c'était pas le cas pour WandaVision, par exemple. Donc du coup, ouais, moi je pense qu'il y a un potentiel de se placer dans le podium des meilleures séries Marvel, même si Punisher sera, à mon avis, indétrônable à mes yeux. Alors, hors Moon Knight, c'est quoi ton top 3? Je pense qu'actuellement, en top 1, il y a Punisher. Ouais. En top 2, ça oscille entre Daredevil et Jessica Jones. Ok, donc c'est ton podium, c'est les trois là. C'est bah non parce qu'en 3, il y a quand même Falcon et Tu serais pas en train Falcon. de me faire un top 4? Alors, on va dire qu'il y a deux ex aequo. 3,5. Voilà, c'est ça.
Et ouais, donc ouais, clairement Falcon Winter Soldier, en termes de construction scénaristique, d'éléments pareils qui ouvrent sur le MCU pour la suite, j'ai trouvé ça très cool. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Hawkeye depuis tout à l'heure. J'ai Euh, beaucoup aimé Hawkeye. Tu vois, et bah moi aussi j'ai beaucoup aimé, mais on n'en parle pas. Et miskin un peu, parce que la série est bien. Et en fait, j'ai l'impression que c'est Alors, un peu. la série est bien, mais est-ce que tu la re-regarderais? Non, mais pas plus que j'ai regardé C'est aucune des bon, séries c'est bon, on Marvel. s'arrête là, t'as tout dit. T'as tout C'est dit. ça. Moi aussi, hein, j'ai aimé, j'ai pris du bon temps, mais c'est fini entre nous. Ce On sera dirait un, qu'il nous parle de ses ex. c'est un one shot. Et toi, Richard, alors, tu mets où Alors, Moon Knight? Est-ce que ça mérite un top ou pas du tout? alors moi, mon top 3 actuel, sans compter Moon Knight, c'est Daredevil premier, Daredevil deuxième, Daredevil troisième. Non, non, Le gars est super objectif. non, 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 vraiment pour moi, le meilleur, c'est pour l'instant, la meilleure série, ça a été Daredevil, vraiment. Euh, je mets absolument pas Jessica Jones. Ouais, je pense que Punisher est pas mal aussi. Et après, en troisième, il y a de la place, hein, en troisième. Loki était cool, il y avait du potentiel, mais j'ai pas trop aimé la version féminine de Loki, donc c'est ce qui m'a un peu refroidi. Et welcome, Amaz. Bienvenue à toi. Mais non, ouais, je pense qu'il y a de la place pour Moon Knight. J'attendrai quand même la fin pour me prononcer. Bienvenue Oriane. Ah, Je viens de Hamas, voir, Oriane. je viens de voir le Hamas popé. Ah, d'accord. Bah, bienvenue, à nous faire coucou du salon. Moi, vite fait, en démarrage. Ah, En Defenders, démarrage sur le. Defenders, c'est mon troisième. Bien joué. Effectivement, moi, je tape d'abord le démarrage de Defenders, que j'ai archi kiffé. Daredevil. Et je mets Moon Knight. Pourquoi je le mets tout de suite dans mon top 3? Parce que en démarrage, il y a tout. Personnage, costume, on pose les bases, le méchant, Ah, fais et on gaffe, hein. t'excite. Fais gaffe, ils peuvent merder sur le 3, le 4, hein, on sait pas, hein. Ah, j'ai parlé de démarrage. Ouais, le Un pilote, pilote, c'est hyper important. c'est ça. Et là, il y a tout. Donc, moi, je suis fan. Je kiffe. Ah ouais, non, par contre, il y a un énorme potentiel. Parce qu'en plus, ce qui est bien, bah, les gens qui connaissent le comics sont excités parce qu'au final, c'est assez respectueux. Et il y a ceux qui ne connaissent pas le comics qui vont kiffer le personnage parce que il est dingue. Toi là, derrière ton écran. Toi, là-bas, là, avec tes tatouages. Bah, Moi, en vrai, c'est totalement ça. au final, moi, je le connais pas vraiment le personnage puisque je l'ai juste vu se taper une nana dans les Avengers. Il y a quand même mieux hein, pour un personnage. Bah, là, en l'occurrence, Et je crois si ouais, dans la croisade cosmique, je crois il se fait défoncer. ce qu'ils Moi, amènent j'ai, en un épisode est énorme. moi, j'ai une image. C'est bon. Est-ce que vous connaissez Bendis en termes de scénariste? C'est celui qui a créé Miles Morales. Ouais, carrément. Ok. Bah oui, du coup, Il a carrément. écrit, il a écrit 12 épisodes d'une série Moon Knight. Et moi, ma phase, la meilleure, c'est Moon Knight qui rencontre le Punisher. Punisher lui dit alors, toujours cinglé? Et Moon Knight, il lui dit alors, ta famille toujours morte? Le bon pince sans rire, quoi. Exactement. Ouais, bah j'aime bien l'identité que ça peut lui apporter et je comprends de plus en plus le rapport que les gens ont à Batman quant au personnage de Moon Knight. Le côté très pince sans rire, très sérieux, qui va te lâcher une punchline de derrière les fagots au moment où tu t'y attends le moins. Genre, ok, mais toi, c'est quoi ton super pouvoir? L'argent. Ah, ok. Et du coup, tu Darka parce que le truc est juste bien amené et dans les moments où tu te dis, ouah, lui, ok, il blague zéro. Et puis en fait, si. Mais encore une fois, tout dépend de comment c'est amené. Et j'ose espérer que justement le dialogue qu'il va y avoir entre les trois personnalités va créer ce genre de rapport. Le côté très divin qui juge Steven comme un parasite, qui va gentiment peut-être lui lâcher des petites phases un peu acerbes, typiquement oh mais je sais pas quoi faire. Et bah ok, et bah laisse-nous faire. Genre barre-toi, laisse-nous faire, laisse-nous les commandes. Et bah ce genre de dialogue là, j'en attends beaucoup parce que ça, pour moi, ça légitime tout le rapport que les gens font à Batman, enfin font Mhm. avec Batman plutôt.
Et ouais, j'aime bien ce délire-là. J'aime bien ce côté pince sans rire. J'aime bien. Ouais, Moi, je pense que c'est une bonne piste. non, franchement, ça peut être très bon. Et suis-je le seul à avoir vu la VO et la VF? Oui, j'ai vu 2 fois en VF, en VO, moi, pardon. Moi, j'ai vu que en VO. Bah, j'ai vu les deux, VO et VF. Bon, après, Alors, pas de surprise, la VO est bien meilleure. La VF est pas si horrible que ça, mais il y a des remixes en fait, en termes de ce qu'ils te disent dans la VO. ouais, comme d'hab. Des tout petits trucs, tu vois, qui n'a pas lieu d'être, hein, sur des vannes qui sont Ouais, je traduites, déteste quand ils font ça. qui sont un peu traduites différemment. Mais ouais, la VF, la voix de Khonshu dans sa tête est bien cool. Hmm. Mais sinon, le reste, après, rien d'alarmant, ça reste quand même une bonne VF qui est, euh, qui est tout à fait respectable et regardable. Mais je resterai sur la VO, je pense, pour les prochains épisodes, même sûr à 99,9%. Ok. Le petit Bah, Ouais, ça va. alors, pourcentage, c'est si j'ai oublié de switcher Disney+. ouais, moi, je vais rester en VO parce que j'ai remarqué une dégradation. J'ai envie d'appeler ça l'effet Netflix. Une dégradation des traductions où les blagues elles passent à l'as, où il y a des contresens. Donc, non, quoi. C'est Mm. vrai. Et c'est là où justement je voulais aussi faire une petite remarque, c'est qu'effectivement il y a ce côté surconsommation des séries qui oblige à avoir un rythme effréné, et du coup le taf sur la traduction est parfois pas ouf. Attends. Ce soir, Thomas, c'est Bafi. C'est le sniper Le de sniper, service. il est planqué, il est avec son fusil sniper et bon allez, qui je peux cartonner là? Bah la prochaine fois, joins-toi à nous, Thomas, hein. Et ouais, carrément, hein. Malik, si tu nous écoutes, on t'emmerde. Et Bah non, non, ouais, ouais, non, dis tu pas disais ça. la VO, quoi. Ouais, je parlais du rythme de la VOD actuelle. Comme tu l'as dit, c'est arrivé avec Netflix, c'est arrivé avec la popularisation de la VOD. On a des très bons doubleurs en France. Genre vraiment, enfin, ça se ressent beaucoup sur les animes, notamment, surtout les derniers récemment sortis. Il y a un travail de malade sur le doublage qui est entrepris en France. C'est un truc que je soutiens énormément. D'ailleurs, la VF, beaucoup de gens blâment les gens qui regardent les animes, etc. en VF. Au contraire, partez du principe que si ça existe, c'est il y a des gens qui bossent dessus. Et quand c'est de bonne qualité, je pense à là, bon, je vous sors ça de derrière les fagots, mais Ranking of Kings, la VO la VF pardon est exceptionnelle. Je vous Tu conseille nous en de parles tout regarder. le temps de ce truc. Exactement, bah, mec, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est parce que le travail sur le doublage, je l'ai regardé que en VF, le truc. Je l'ai pas regardé une seule fois en Jap. Et j'attends l'épisode doublé en VF exprès. Je me prends une semaine de décalage juste parce que je trouve que le travail mérite l'attente, vraiment. Donc pour le travail sur la VF de Naruto, notamment aussi, c'est Exact, pareil. Il y a un exact. travail de malade là-dessus. Donc je suis un fervent défenseur de la VF quand elle est doublée correctement. Donc, ne serait-ce que par curiosité, j'essaierai l'épisode 2, peut-être une fois en VF, une fois en VO, comme ça j'alternerai un petit peu. Elle est Et, respectable, hein, vraiment, et ouais, ça voilà, se regarde, et hein. on verra. On verra ce que j'en pense, mais pour le coup, la VO, je l'ai trouvé très bien. Euh, et ouais, les dialogues sont cool. Il y a juste ce qu'il faut, comme je disais, de petites vannes, de petits trucs un peu humoristiques. Bon, moi, j'ai un coup de cœur pour les acteurs à fort accent anglais. Et donc là, on m'a bien viscère. Ça commence, tout est à Londres, les bons accents british et tout. J'ai Et trouvé ça trop cool. elle lui dit au téléphone, c'est quoi cet accent à la Exactement. con Et là? elle fait la remarque de l'accent, tout le délire quand il est dans le musée et que Wesh il poto, commence. pourquoi tu prends un accent? Exactement. Et bah voilà, bref, vous avez tout dit. Je trouve que la voix originale de l'acteur est très bonne, et qui plus est parce que c'est sa voix plusieurs fois. Je pense que le gars a dû bosser de ouf pour faire son doublage lui-même et interpréter chaque rôle avec une identité de voix, d'intonation, d'accent différente. Et j'ai vraiment hâte de voir le rendu pareil sur le long terme, moi. Termine sur ça. Gros big up à Marvel pour avoir eu l'idée de Foot Moon Knight à Londres. Non pas pour des soucis de mondialisation, mais pour des soucis de logique. Parce qu'au bout d'un moment, Spider-Man, les Avengers, Punisher, Daredevil, Defenders, ma grand-mère, mon chien, ils sont tous à New York. Comment ils font pour pas se croiser? Non, ton chien, il est pas à New York, je le sais. Et écoute, tu sais pas, elle peut prendre le métro.
Le Non, pass à mais vide, on a dit. moi, je voudrais juste faire un petit big up en mémoire à la VF, la voix française du papa de Malcolm, Bryan Cranston, qui est décédé il y a Ouais, 2 jours. D'accord. Et ouais. moi, ça m'a fait quelque chose parce que Malcolm, putain, je pense qu'on en a tous soupé et donc ça a fait bizarre. Bah, Ah oui, pincement au fer aussi en lisant l'info, ouais. C'est vrai que Ouais. c'est les mauvaises nouvelles sporadiques comme ça qui arrivent au moment où tu t'y attends le moins. Mais là, il y a pas mal de grandes VF qui meurent depuis là, 2 ou 3 ans, hein. C'est bien triste. Ouais, t'avais la voix de Morgan Freeman. Non, t'as eu du monde, hein. Mais en plus, enfin, voilà, dans le délire pour le coup, de Jean-Louis Faure, c'était que le gars était dans le game, voilà, il avait fait un Spirou, quoi. Tu Ouais. vois, genre, en termes d'identité de voix, le gars était très, très, très présent. Genre, C'est dommage. c'était un gars qui pesait dans le game, quoi. Et donc, Bryan Cranston, effectivement, ça l'a propulsé parce que Breaking Bad, parce que Malcolm. Mais vraiment, ce gars-là, pour le doublage français, pour le milieu du doublage, il a fait un travail monstrueux. Et merci pour les travaux, monsieur Faure, quoi. Merci beaucoup. Ouais, mais il y a eu, je crois, l'année dernière, la voix de Robert De Niro. Enfin, il y a du monde, hein. Ouais. Ouais, ouais. Non, ça Ouais, fait mais bizarre, hein. c'est les premiers à avoir rendu le travail de doubleur reconnu comme Ouais, étant un ouais. réel Mais travail parce qu'on a d'acting. grandi en plus avec ces voix-là. Ah, Morgan Des, Freeman, Mel Gibson, Robert De Niro, Bryan Cranston. Non, ça fait bizarre. c'est ça. Des voix emblématiques, quoi. Bruce Willis, Bon, la voix de Bruce Willis aussi. bah ouais, Mais il Il est est pas mort, mort. faut lui l'appeler, oh, même pas. Non, la voix de Bruce Willis, pas Bruce la Willis. voix. Oui, d'accord, ok. Non, mais elle va Il pas me fallait. canner tout le monde, toi. Non, non, non. Eh, vous savez quoi? Tant que Tom Cruise, on aura l'impression qu'il a 30 ans et qu'il peut rejouer Top Gun 30 ans plus tard, je pense qu'on est bien. Mais on ne parle pas encore de Keanu Reeves là-dessus. Ah bah, Keanu Reeves. Eh ben, alors, il a pris quand même un petit coup de vieux, hein. Tu regardes Tom Cruise, tu fais putain, la scientologie, j'en parlais avec Thomas, Ça l'a bien conservé, quoi. Sartek, hein. Pas se prendre un procès bêtement à notre première émission, quand même, hein, par Oui, oui, contre. oui. Euh, monsieur, monsieur Keanu Reeves, hein, Voilà, voilà. voilà. J'ai l'adresse de Richard pour les avocats s'il y a un Voilà. problème. Monsieur Il n'y a Tom pas de souci. Cruise, j'ai rien dit, on m'a pas parlé. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de Moon Knight. Est-ce que vous voulez rajouter quelque Yes. chose? Voilà, Non, moi, ça merci à me tous ceux qui va. nous ont suivis. C'est ce que j'allais dire. Merci, merci aux gens qui ont suivi le live là. C'était franchement super cool, même de pouvoir Ça fait interagir avec kiffer. vous là. C'était donc la première émission d'une série de 6 qui commence, si je ne m'abuse. On part sur voilà 6 semaines d'affilée, tous les mercredis, 21h. On sera tous les trois, peut-être avec d'autres gens. J'espère que Il y on aura des aura guests, ouais. voilà l'opportunité de ramener des guests. Euh, voilà, ça me ferait très plaisir de vous reparler à toutes et tous qui êtes venus ce soir. Merci d'avoir suivi. Et puis merci surtout à Richard qui a fait un taf monstrueux sur la préparation de l'émission, sur la com, qui a franchement géré tout de A à Z d'un point de vue technique. La scène que vous voyez, c'est lui qui l'a montée. Tout ce que vous voyez là sur le live, c'est lui. Donc, bah, merci à toi, Richard, de nous avoir reçus. Et Mike, bah, je te solliciterai très prochainement pour des petites lectures de Moon Knight, je pense. Nous sommes ouverts 24/24, mon ami. On attend ton appel. C'est quoi déjà le site? Diable Blanc Comics. Ouais, avec un tiret entre le blanc et le comics. C'est ça. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Des gros bisous. S'il vous plaît, regardez l'épisode de mercredi et rendez-vous à 21h. Il y aura certainement une VOD pour le partage et ceux qui veulent se retaper leur ennemi, passer On ensemble. dit que du bien de tout le monde parce qu'on aime tout le monde. Oui, bien sûr, sauf Snyder. Je t'arrête tes conneries, putain, ils sont partout. Pas tous, pas tous. Mais il y a une secte Snyder, c'est ouf. Non, sincèrement, ça m'a fait plaisir de vous recevoir chez moi, sur ma chaîne. Et ouais, il y aura d'autres épisodes. Moi, je vais continuer à streamer certainement sur des jeux vidéo. Il y aura un épisode catch, c'est sûr. Cool. Et voilà. Et la chaîne, ce sera principalement le comics, le catch et un peu de jeux vidéo parsemé. Et Voilà. toi, Paul, il y aura quoi dans ta chaîne?
Eh bien écoutez, c'est en phase de préparation, mais je pense que ça va s'orienter sur du jeu vidéo pour commencer. J'ai envie de créer une chaîne un petit peu de libre-échange concernant le sujet du manga et des vêtements. Il y a énormément de marques qui se mettent à bosser officiellement avec des franchises de manga et je suis un gros client. Donc du coup, j'aimerais bien pouvoir parler de tout ça en live et échanger avec un chat de tout ça. Donc je pense qu'il y a Quel moyen. suceur, ce David. Et comme l'a dit Oriane, je pense qu'Akira fera une ou deux apparitions sur le live pour montrer ses beaux yeux. Donc Nous, on va installer une piscine ici pour faire danser Oli, ouais, pareil. voilà, nickel. Du coup, voilà, petit stream canin de temps à autre. Mais voilà, je pense qu'on va s'orienter ça, un petit peu jeux vidéo, un petit peu just chatting, parler un petit peu de sap, parler de manga, de comics aussi. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'échange qu'on a eu ce soir. Donc je pense qu'au-delà des 6 émissions, j'essaierai de régulariser, pareil, moi-même un petit show hebdomadaire avec des guests, donc probablement Richard, Mike, mais bien d'autres qui viendront discuter avec moi de sujets divers et variés du milieu du comics. Donc écoutez, voilà, hein, moi Et le je manga, lance hein. Le manga aussi, hein. Bienvenue. exactement, et le manga, bien entendu. Mais voilà, c'est en préparation et vous serez bien entendu tenu au courant dès que ce sera prêt. En bas, les liens. En bas. En En bas. bas, On il y a vous les fait des gros Twitter. bisous. On va Bisous. dormir parce que ça fatigue de parler. C'est Allez, vrai. Ciao. ciao, Ciao, bonne soirée. ciao. Bye les gars. Bonne nuit. Bye.